tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce vendredi, pas du tout, j'aimerais tellement être à la fin de la semaine, en ce jeudi 25 novembre, il est 12h30, nous sommes en direct sur le stream après la rediffusion du récap. Bienvenue dans cette émission, ravi de vous accueillir aujourd'hui, le Lunch Play jeux vidéo. On va revenir sur l'actualité e-sport de la semaine en compagnie d'une équipe chargée de connaisseurs émérites, de véritables talents en matière e-sportif, talentueux casteurs, talentueux journalistes, talentueux tout. Voilà, que du talent. À commencer par le plus talentueux d'entre nous, TPK. Bonjour TPK. Oui, bonjour, évidemment, je rejette ce compliment. En bloc, je nie en détail et en bloc. J'espère que vous allez bien, tout simplement. On va se mettre bien. On a beaucoup de trucs à dire aujourd'hui. Vraiment, on a énormément de trucs. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'effet fin d'année. Il y a une pleine lune, pas longtemps. Peut-être une pleine lune, ouais. Il y a une hype qui se crée. Il y a une hype qui se crée, voilà, entre la hype, la dé-hype aussi parfois, puisqu'on apprend que, certains joueurs français tapent sur le fait d'avoir des vies privées. Mais non. On en parlera plus tard. On parlera moi je sais de quoi après. qui parle. Comme TPK n'est plus le meilleur, c'est Adibou qui devient le meilleur, bien entendu, d'entre nous. Comment ça va, Adi? Arrête, Khalif à la place du Khalif, ça me chauffe, mais je renie évidemment ce titre que je parle. Évidemment, parce que Nanix le garde pour lui. Ouais, non, ça va super bien, très content d'être là, comme les quelques jeudis où je passe et où je peux parler d'e-sport dans une atmosphère beaucoup plus détendue. C'est cool de parler e-sport de manière pas forcément sérieuse, parce qu'on se prend trop au sérieux, je trouve, parfois. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Et là, du coup, c'est différent, donc c'est bien. Il y a un flow avec la vague de fraîcheur sur ta tête. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai trop de cheveux et qu'à un moment, ils sont... D'accord. Oui. Non, rien. Mais moi, je voulais t'en parler plus tard, parce que c'est un cœur que t'as vraiment. Alors, c'est un cœur, mais si je le montre, si je montre le cœur, je suis ban. Voilà, ça y est. Ah bon, on est d'accord. Attends, tu peux être ban pour ça? Ouais, si, tu peux. J'allais dire, tu es tout amour. Ne le personne. cherchez pas. Je peux être tout amour ou tout... Tout rond. Au choix. Tu peux vraiment être ban? Très bien. Je crois qu'ils aiment pas trop les zizi sur Twitch, ouais. Oh ouais, non, du tout. Le mot est lâché. On a des souvenirs de la Call of Duty League. Tu vois? Ça vaut un ban, ça je Ah, tu savais pas? suis d'accord que ça vaut un ban. Si, je savais, mais ça vaut un ban. Maintenant, je m'en souviens et... Bon, vous n'êtes plus du tout les meilleurs. Lox devient du coup la meilleure d'entre nous. Comment ça va, Lox? Bah écoute, ça va. Meilleur, non, on va encore réfuter le titre. plus. Moi, je vais être tyrannique, moi. Tyrannique. Oui. Ouais, j'aimerais bien, ça colle vachement à ma personnalité, hein, j'ai envie de dire. Mais tu peux être talentueuse et tyrannique. Hein. Oui, c'est vrai que là, regarde Kamel Wally. Oh, Il était tyrannique, Kamel? Je sais pas. Oh, oui, si. Excuse-moi, c'est gratuit. J'ai piffé. Sans info. J'ai piffé. C'est scandaleux. Mais s'il faut. Mais Kamel. Par contre, Kamel est très très talentueux. Alors, ouais, moi, C'est franchement, j'ai appris beaucoup avec Kamel sur ses DVD à l'époque. C'est vrai. Pardon? Kamel Wally faisait des Et DVD. t'avais les DVD de Kamel Ma Wally? mère, un jour, m'a acheté un DVD Dance de Kamel Wally. J'ai dit, vas-y, je vais montrer que je suis meilleure, je suis Mia Fry. Il est en train de te juger. Hein. Il est en train de te juger Pas fort. du tout, c'est magnifique. J'adore danser, c'est comme ça. Trop bien. Voilà. Allez, on passe la parole au meilleur. Il est le meilleur streamer Twitch que je connaisse, c'est bien entendu. Nanix, comment ça va, Nanix? Bah écoutez, ça va très très bien. Écoutez, les lives en ce moment cartonnent, hein, il y a du monde, c'est trop bien. Non, Quel succès. Ouais. Bientôt le top Twitch avec Vous parlez de DVD, moi je pensais surtout, bon évidemment je vais mettre un tir gratos, je sais pas, parce qu'on met des tirs gratos dans cette émission. Vas-y. C'est Poker Coach, tu sais le DVD de Patrick Bruel, où tu le vois à Las Vegas, lui c'est faut encore t'apprendre à jouer au pire, ça. poker. Et le problème c'est que comme le DVD démarre, il est à Las Vegas, il a une table, il fait tapis et il perd direct. Et donc du coup, c'est un peu le doc qui devient. Tu suis un mec qui erre aux States en mode, il va aller voir les autres tables, il galère, puis tu l'entends. Moi j'aurais joué ça, moi j'aurais fait ça. Gros, t'as perdu quoi. Juste chute. Mais au moins le talent de l'équipe de tournage, de réalisation et pour le documentaire, c'est d'avoir laissé ce fail, parce que c'est un fail extraordinaire. Le mec vient, C'est extraordinaire. Ouais, Magnifique. ouais, je fais tapis. Bon, je l'imite très très mal, mais franchement, en vrai, c'est J'ai fait tapis. c'est assez drôle. J'ai Non, un ça va demi très bien. Patrick Ça Bruel. va très bien. Ça me fait plaisir, Nanix. Oui. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Genre, j'avais un demi Patrick Bruel. C'est vrai? Ah, t'avais un demi Ouais, Patrick. J'ai fait poker, j'ai joué au poker, j'ai fait tapis. C'est terrible, mais qui a le droit? Il y a un Qui a le droit? Bref. C'est qui a la voix de... Parmi les streamers, qui a la voix de Patrick Bruel? C'est de Genius, non? Il a toutes les voix. lui. Non, mais sans faire de voix. Il n'y a pas ces streamers qui ont la voix encore un peu enrouée.
Fusio, ouais. Ah, quoi non, il est encore bien en dessous. Il est bien en dessous. Fusio, c'est Barry White. Non, mais c'est qu'il a vraiment une voix incroyable. J'ai cherché une voix incroyable. Après, j'ai fait non, après, il est au-dessus de Patrick Bruel. On va pas se Fusio, mentir. il a une voix de... C'est du miel pour les oreilles, Fusio. Ouais. Du coup, on n'a pas de Patrick Bruel et j'ai envie de dire, mais tant mieux. Tant mieux. Après le poker en ligne, c'est sûrement de l'e-sport et on aura l'occasion de vous en parler un peu un jeudi, on l'espère. En attendant, on va revenir sur les tournois que nous avons regardés cette semaine, puis ce sera l'actualité générale en quiz avec TPK, chronique de Lox, Women in Games, le retour, le retour de Women in Games. Cette fois-ci, on parle de Women in Games. Mais c'était... Ah d'accord, parce que hier, c'était hier. Non, c'était il y a une semaine. Les femmes dans l'e-sport. Non, hier, il y avait le tournoi Mastercard, non? Ah oui, il y avait les quarts de finale. Voilà, c'est ça, exactement. On en parlera. On va en parler. Encore un peu. Et Nanix viendra nous parler d'e-sport sur mobile. À défaut de parler de Twitch et de chaîne et de live. J'arrête. chance, C'est vous qui m'avez tué au départ. Hein, Mec, donc, tu vas te faire carrer comme Jaja. Non, c'est faux. Ça va encore partir, loin. J'ai hâte de voir le chat quand tu nous parleras de l'e-sport sur mobile. Ouais. Ça, c'est vrai. T'inquiète, je serai avec toi. Je vais avoir des problèmes. Non. On l'a fait plusieurs fois sur cette chaîne et ça s'est très bien passé. Je vois pas pourquoi. Tu veux parler stratégie Twitch à la place? Non, à la base, on devait parler sport et e-sport et circuit. Ça viendra un jour. Ça viendra. On en reparlera dans 15 jours. Sport et e-sport. Sport et e-sport, c'est un débat qui fait vraiment ultra rage en ce moment. Est-ce que vous avez vu... Non, il faut que je rebondisse là-dessus. Est-ce que vous avez vu le commentaire que l'équipe reçoit tout le temps des commentaires absolument incroyables sur l'e-sport et le sport. Et dernièrement, il y a eu un commentaire masterclass où la personne est en train d'hurler sur le fait qu'on appelle l'e-sport e-sport et qu'on utilise du coup le mot sport. Attendez, il faut que je vous le cite parce que je vous jure que celle-là, je peux pas l'inventer tellement elle est incroyablement goldée. Vas-y, s'il te plaît. Alors, en gros, la quote, c'est exactement... Ce n'est justement pas du sport, mais du e-sport. C'est comme si on mettait un article sur un bus ou un train et que parce que ça fait du transport. Tu sais Oh la vache. E-bus. Wow. En gros... Si on e-sport. mettait un article sur un bus ou un train parce que c'était un transport, ça ferait tu vois. Donc, et le mec est Mais c'est lunaire. Piou, incroyable. Je crois que c'est la plus belle que j'ai jamais vue. L'âge de la personne. Le parallèle. Vaut mieux pas savoir. Après, honnêtement, je pense qu'on aura gagné le jour où. Je sais pas si vous. Je pense que tout le monde regarde un peu quand même les commentaires sous les articles de l'équipe. Mais généralement, quand les joueurs de tennis de l'équipe de France jouent et qu'ils perdent, t'as toujours un commentaire, je trouve toujours le même mec qui met en dessous. De toute façon, ils ne paient pas leurs impôts en France. Donc je pense que le jour où on aura ça sur le sport, de toute façon, ils ne paient pas leurs impôts en France. Non, le jour où on aura ça sur les entreprises, ça marchera mieux. Ouais, mais ce sera officiellement reconnu comme étant un sport. Quoi. Vraiment, l'e-sportif sera vraiment un sportif à part entière, il n'y aura plus de problème. Quoi. Bah, ils payent leurs impôts en France. Donc, tu te rends compte, ils sont même plus sportifs que des tennisman. Oui, mais la plupart de ceux qui évoluent en France vivent en France. Ils ne sont pas tous exilés. Est-ce que tous les joueurs e-sport payent leurs impôts en France, vu le projet maltais actuellement? Le projet maltais. Il y a des joueurs e-sport à Malte. C'est moins des joueurs e-sport que des streamers, non? Des streamers. Le projet maltais, c'est pour les streamers. Hein. Non, mais est-ce qu'il y a des cas d'exil fiscal? D'optimisation fiscale. D'optimisation de revenus. Non, mais disons les termes. Disons les termes quand même. Oui, on va dire les termes. Oui, c'est le cas. Il y en a. Après, il y en a aussi, je pense à NoTail, notamment, enfin dans des pays comme en Suède et tout, sur Dota, où la taxation des impôts est beaucoup plus élevée que la nôtre. Donc après, imagine, tu es dans une team e-sport, mais cette team, elle n'est pas française. C'est comme si ton employeur n'était pas français, donc tu es obligé de t'expatrier. Oui, ça, c'est mon argument. Non. Non, si. Non, pas d'accord là-bas. Parce que tu as un statut d'auto-entrepreneur et tu peux facturer dans l'enceinte de l'Union européenne. On va dire c'est moins amoral que oui, on t'en ta team, elle est suédoise. Non, tu vas t'installer en Suède, ça va. En fait, le truc, c'est que même si toi, demain, tu es auto-entrepreneur et toujours avec une entreprise en France, à partir du moment où tu seras domicilié dans un pays étranger, tu seras donc considéré comme un expatrié et tu seras donc soumis à des taxes. Et tu vas payer des taxes aussi dans ton pays. Donc, des fois, il arrive que justement, toi, moi, typiquement, avec la Hollande, je paye autant d'impôts si je suis française que je suis expatriée en Hollande. On prend quasiment le même pourcentage, tu vois. Hollandaise, toi, j'ai oublié. Hollandaise. Non, bref. Maintenant, tu vois, quand même. Non, et du coup, j'imagine que le problème, il doit se présenter de la même manière pour un joueur e-sport. À partir du moment où il est dans un autre pays, alors je sais pas, des fois il y a des contrats où l'appartement est pris par l'équipe et tout, donc déjà tu te charges plus de tout ça. Mais à partir du moment où tu mets les choses à ton nom et que tu deviens un expatrié, tu vas payer tes charges, tu vas payer tes impôts, tu vas payer toutes les charges, tu sais, de l'eau, les machins et tout.
Et donc, en vrai, c'est quand même plus avantageux de dégéolocaliser si c'est pour du long terme. Si c'est possible, parce qu'il y a des équipes qui s'emmerdent plus à faire venir tous les joueurs dans le même pays. Ils disent restez chez vous, jouez à distance. De toute façon, sur League of Legends, vous pouvez jouer à distance. Alors, on rappelle pour Nether dans le chat et pour tous ceux qui n'avaient pas suivi l'émission de la semaine dernière, on expliquait un peu les statuts des joueurs e-sport. Et c'est vrai que la plupart des statuts de joueurs e-sport sont auto-entrepreneurs. Voilà pourquoi, dans le cas des transferts du mercato qu'on parlait avec Foster la semaine dernière, il est très difficile d'exiger quoi que ce soit d'un joueur e-sportif dans son contrat même qui l'engage avec une team e-sport, puisque de base, on l'engage en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, le client, c'est la team e-sport, tu vois. Et le chef d'entreprise, c'est le joueur. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le droit français... Prestataire de service. Exactement. Donc tu payes c'est un prestataire de service. Donc, l'État va venir te voir et va dire pourquoi tu as un positif de X centaines, voire milliers d'euros, ça vient d'où ça ? Mais c'est vrai que c'est assez surprenant d'entendre que la plupart des statuts en tant que joueur e-sport, en tout cas si tu fais pas quelque chose au sein de l'équipe qui justifie un CDI au sein de l'équipe, c'est être auto-entrepreneur. Ça offre évidemment une forme de souplesse, mais c'est aussi de précarité. C'est la compétitivité des joueurs français par rapport à d'autres pays. C'est pas parce qu'il y a d'autres pays qui ont vraiment un strict minimum en termes d'encadrement juridique. Si tu commences à mettre un contrat méga solide, tu vois, on serre des vis, les équipes vont dire bah oui, mais par exemple, je vais devoir donner, je vais dire n'importe quoi, 10 pour le joueur français. Alors que sur poste équivalent, niveau équivalent, je vais donner 5 à lui parce que son pays, il me fait pas chier avec un contrat de merde. Tu vois. Et c'est un peu ça tout le débat en ce moment. C'est de dire, est-ce qu'on protège nos joueurs ? Mais dans ce cas, ça les rend moins compétitifs par rapport à d'autres pays qui sont battent les couilles, en fait, littéralement. Surtout que le débat sur les contrats, ça commence à devenir vraiment intéressant, au sens où il y a des jeux qui sont bien installés et bien pérennisés. C'est-à-dire que souvent, l'excuse c'était de dire, oui, mais d'une saison à l'autre, la bêta du jeu change, donc les performances du joueur changent, donc je suis pas forcément certain de vouloir re-signer ou de conserver ce joueur-là. T'as quand même des jeux qui ont montré une certaine stabilité sur plusieurs saisons, ne serait-ce qu'en termes d'organisation et de scène. Moi je trouve que c'est mon point de vue en tout cas personnel, il s'agirait de se pencher là-dessus, sécuriser un peu plus les contrats des joueurs. D'accord, très bien. Voilà. Déjà, il a fallu sécuriser les ligues et tout. Donc, oui, bien sûr, ça va venir, mais maintenant que t'as quand même des jeux et des scènes qui sont bien pérennes, il s'agirait de passer la seconde, quoi. Merci les factures, c'est bien. Les contrats, ça reste quand même mieux. Je suis relativement d'accord avec ça. On verra. En tout cas, après, on a un jeune entrepreneur dynamique ici, donc forcément, lui, évidemment, et l'indépendance avant. On va passer au tournoi du week-end. Qu'avez-vous regardé ce week-end, en commençant par toi, mon très cher Adibou, l'Akatsuki. Ouais, effectivement, l'Akatsuki. L'officiel, ce North Face Akatsuki. Exactement, en fait, c'est un feat entre New Era, donc le fabricant de casquettes, etc., hyper connu, le fameux NY de toutes les couleurs, c'est eux, et Naruto Shippuden, et en fait, c'est chez Courir. C'est du merch officiel, fit, qui est vendu chez Courir, donc vous pouvez le trouver si vous allez là-bas. Et puis, comme c'est Black Friday et compagnie, il y a peut-être moyen d'avoir avec une petite réduc en plus. Il y a une nouvelle collab qui arrive. Exactement. Et oui, la collab avec Sébastien Abdelhamid. Oh là là, mon Dieu. Bordel, ça va être un délire. C'est fou, les Naruto sex. Dès qu'il y a un nuage rouge, ça y est, vous pissez dessus. Terminé. L'Akatsuki, on m'aurait dit, je serais venu avec mon t-shirt Itachi. FaZe aussi qui a fait une collection Akatsuki pour les maillots et tout. Ouais, ils sont complètement copiés BMS. Regarde, c'est vrai. Mais surtout, ils ont fait du logo des méchants, le nuage magique de Son Goku. Ça me rend fou dans Naruto. C'est le nuage magique de Kinto-un. C'est le nuage magique de Son Goku. Ouais. Ils l'ont reskin en rouge et c'est le logo des méchants. Ils l'ont rendu vilain. T'es fan d'Itachi, un peu, non ? J'aime beaucoup Itachi, effectivement, c'est un très beau personnage. Très très clairement. Tout. Ça n'apporte rien au débat, de manière globale. J'aime bien les Uchiwa de manière générale. T'aimes bien le Sharingan, quoi. De manière générale. C'est un très bon J'aime bien les persos perturbés. Les eugénistes. Est-ce que tu as maté des Uchiwa ce week-end ? J'ai pas maté d'Uchiwa parce que je suis en train de lire le spin-off de Demon Slayer qui est trop stylé, mais ça c'est pour un manga sûr, pas le lunch play. Mais j'ai regardé et j'ai commenté du PUBG mobile. Oh let's go. Et oui, puis ça tombe bien parce qu'on va peut-être justement parler aujourd'hui avec Nef. Non, c'est pas dans ma chronique. Et ouais, il y avait les PUBG Mobile Star Challenge qui offraient un vent de fraîcheur sur comment était distribué le cash prize.
Là, au lieu de dire le premier va gagner des thunes. C'est un jeu mobile, ça? C'est un jeu mobile. En Bien plus, il y a sûr. le feat avec Arcane, PUBG Mobile Cross Arcane, donc League of Legends, où à partir d'un moment, et ça c'était vraiment de l'e-sportainment dans tout le tournoi qu'on a commenté ce week-end avec les petits potes, on pouvait incarner à un moment Jinx, Jace, Caitlyn ou Vi, bref. C'est beaucoup trop bien. Mais en fait, le truc qui était cool, c'était qu'on n'était plus sur le premier gagne X, le deuxième gagne Y, etc. Là, c'était en mode vrai Battle Royale. Si tu te fais éliminer en premier, en fait, tu perds de l'argent. Et ça part d'une cagnotte que seul le premier a. Si tu fais moins, si tu fais pas un kill, tu perds de l'argent, etc. Il démarre avec $2,500. Patrick Bruel dans le PLS. Ils perdent $150 max par carte. Et il y avait 12 cartes. Et en vrai, c'était très cool parce que c'était, comme je vous l'ai dit, très divertissement plus que e-sport. Et ça forçait les équipes à faire un maximum de kills. Genre, un kill, ça valait beaucoup trop de points. Du coup, c'était la clown fiesta à toutes les cartes. Et c'était très, très cool à commenter. Très dur à analyser, en revanche. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est cool. Moi, c'est exactement le genre de truc que je kiffe dans l'e-sport. Quand c'est sérieux, mais quand parfois, ça se prend pas au sérieux. Et là, littéralement, cette compétition, c'était le cas. Sauf que il y avait des thunes, puisque le premier est parti avec 11 650 $. C'est la structure allemande Big qui a terminé en première position. Il y avait aussi les Natus Vincere. Alors, je sais jamais comment on prononce. Natus Vincer, Natus Vincer. Vincere, mais bon. Ouais, je sais pas trop. Donc, les Navi aussi étaient présents. Les UOL, les Unicorns of Love, que vous connaissez de différentes scènes, League of Legends, Counter, etc. Et bref, c'était un très très bon moment. Je me suis régalé et j'ai pu découvrir le cross, justement, Arcane PUBG Mobile, qui était très très cool, voilà. Et puis aussi, big up à nos Français qui étaient présents. La structure française Goddess Sirens, uniquement composée de joueuses. Et ça, c'était cool, qui n'ont pas fini Fanny Kunusul Babi. Et aussi Pocus, qui joue chez les Vodafone Giants. Là aussi, une structure que l'on connaît dans le milieu de l'e-sport. Ouais. Qui, eux, par contre, ont pas forcément très bien perf. Mais bon, comme c'était un truc rigolo où tu es juste là pour prendre du blé et te marrer, c'était pas si pire que de perdre, par exemple, le Global Championship, la Coupe du Monde, on va dire, de PUBG, qui aura lieu incessamment sous peu. Je savais pas qu'il y avait autant de bâtiments comme ça dans PUBG Mobile. Là. Ça, c'est le spécial Arcane. Ça n'existe que parce que c'est le featuring d'Arcane. On est c'est Piltover, ça. Et ça ressemble, effectivement, ça ressemble beaucoup à Piltover. Tout à fait. Et c'était très sympa. Écoute, ça régale. Donc tu dis c'était bien en équipe. Hein, ça rend le jeu plus fair, plus équilibré de jouer en équipe. Genre moins, t'as perdu un peu au pif. En fait, le truc, c'est que c'est des équipes de 4 à chaque fois. C'est beaucoup. Donc, effectivement, c'est des vraies squads complètes. Et tu vois vraiment la différence entre des équipes qui vont jouer le all-in sur les kills, des équipes qui vont plutôt jouer sur les rotations de positionnement, celles qui sont, on va dire, polyvalentes. Et c'est vrai que ça mène. C'est plus sympa, je trouve, de suivre une team que de suivre. Plus rythmé, du coup, parce qu'ils prennent un peu plus de risques. Les risques sont fous. Il y a des stratégies de malade. Quand ça drift en voiture, et après, tu vois deux mecs qui courent sur le teco et qui prennent justement en sandwich la personne. Ça a une plus-value qui est bien plus intéressante qu'un mec qui fait le ver de terre et qui, à un moment, met une camp allongé, en train d'attendre. Exactement. Donc, on joue à 4, c'est quand même vachement plus cool. Et puis, ça permet de créer plus d'histoire. T'as plus de nationalités, évidemment. Il y a des Français. Bref, c'est très, très cool. Let's go. Impeccable PUBG Mobile. Voilà le feu. Est-ce que le tir est automatique dans PUBG Mobile ou il y a un bouton pour tirer? Alors, tu as un bouton pour tirer, il y a une sorte d'aide à la visée qui est présente. Je crois que quand tu zoomes, etc., surtout si tu joues au car, tu peux toi-même viser de manière sans aide, mais c'est très difficile. Et en vrai, le jeu, il est trop dur. Genre vraiment, les joueurs, normalement, tu joues normal comme une manette. Donc là, il y a des joueurs qui jouent avec toutes leurs mains sur le clavier. L'écran. Sur l'écran. C'est genre, ils ont 5 ou 6 doigts. Comme ça leur permet de gérer le déplacement, la caméra, le tir, le changement de grenade. Comme ça, là. Comme ça. C'est très bizarre. Un truc comme ça. Un truc comme ça, tu vois. Et vraiment, genre, ce jeu est horriblement difficile. Et quand tu vois les joueurs pro caler des dingueries, ça force le respect de fou malade. Ah, là c'est en train de... Il nous invoque un sang sur le mobile. Et c'est pas Kokusei no Jutsu. Soit il nous invoque un truc, soit il est en train de faire la prise de l'urologue. J'essaie de voir à peu près comment est-ce que je peux terminer avec des mains. C'est un peu compliqué. Comme ça. Et et dans la compétition, il est interdit d'utiliser des manettes. Il est interdit de... c'est tout avec le mobile. Tout avec les mimines. Digital. Exactement. Incroyable. TPK ce week-end. Oui, ce week-end, moi j'ai regardé un truc qui se joue à la manette. Enfin, j'ai regardé un truc qui se joue à la manette et un truc qui se joue sur mobile aussi. Puisque déjà dans un premier temps, j'ai regardé le VCA qui est un major européen de Smash Bros Ultimate. Voilà.
qui a eu lieu en Autriche, à Vienne. Voilà, où justement on a pu avoir pas moins de 600 personnes venues de l'Europe entière pour se taper dessus en Autriche, avec une excellente performance des Français. On a 4 Français dans le carré final, donc c'est-à-dire 4 Français dans le top 8. Sauf que... Gluttony a été défait en tournoi européen pour la première fois de sa carrière en 3 ans. Ça y est, quelqu'un l'a tué et c'est Pelli, le joueur anglais. Bah, tout le monde est content parce que ils sont contents quand même. C'est un exploit d'arriver à tuer Gluto en major européen. Personne ne l'avait fait avant Pelli, justement depuis la sortie de Smash Ultimate en décembre 2018. Bref, et là où cette grande finale est légèrement controversée, je dis légèrement, c'est que Pelli a joué un personnage qui s'appelle Sonic et pour vous expliquer un petit peu le problème, c'est que je préfère encore m'asseoir sur un cactus jusqu'à ce que j'en décède plutôt que de me regarder une deuxième fois la grande finale que j'ai vue, parce que c'était probablement la grande finale la plus ennuyeuse que j'ai vue de ma life. Sonic, ça joue cancer. Ça joue avec un bouton. Hit and run. Ça joue avec un bouton. Mais du coup, en fait, ça qui est très marrant, c'est que Pelli a fait un parcours et il a gagné, de toute façon ça ne retire en rien sa victoire, ça c'est évident. Et Pelli a de toute façon, alors d'un côté il joue Sonic contre Gluttony et d'un autre côté il a joué Roi Dadidou dans les plus grandes instances de ce tournoi. Roi Dadidou qui est unanimement reconnu comme l'un des personnages les plus faibles du jeu, et ben il a tué par exemple avec Roi Dadidou la reverse 3-0 des gens, et il a tué notre Léon, notre numéro 2 français, joueur chez Solari, avec un Roi Dadidou. Donc Pelli est un monstre, c'est un top joueur anglais depuis des années et on le sait. Tout le temps la même chose avec Par contre, vous voyez Sonic, il se met le blues, il fait roll spin. Ça c'est le genre de tournoi que je kiffe vraiment pas, tu vois. Spin dash. Moi c'est à ça que ressemble Smash à chaque fois que j'en regarde. Non, arrête, non, franchement c'est pas à ce point. Je te jure, là c'est vraiment moche. L'attaque. En fait, genre, c'est pour ça que je préfère regarder Melee, au moins les mecs qui se tapent dessus. Exactement, mais moi je préférais 1000 fois Melee déjà à Ultimate. Mais franchement, je trouve que c'est tellement... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est de l'anti-jeu, mais moi, à titre personnel... Le jeu permet de faire ça. Oui, voilà. Mais justement, mais moi, à titre personnel, je joue avec toi, il arrive à choper dans les rôles. On joue, et toi, tu joues comme ça, je te jure que je te mets une droite avant que tu termines ta game. Comme ça, je t'empêche de jouer pour deux. Non, je rigole, je te mets une droite. C'est une histoire de... Let's go. C'est une histoire de maîtrise de match-up, là. Tu vois, plutôt, il connaît les phases. Il sait que tu peux choper la roll à certains moments, certaines frames. Tu vois, il sait que tu peux garder à des moments. Mais ça reste du spam. Oui, mais c'est surtout, c'est très dur, très dur d'exécuter ça tout le temps, quoi. Le spam n'existe pas dans les jeux de combat. C'est usant. Si. Ouais, c'est ultra usant. En fait, c'est ça. C'est que c'est un match-up ultra usant. Le mec fait tout le temps la même chose. Il faut jamais te tromper, en fait. Il y en a un qui se fatigue pas trop, qui va te répéter une mécanique qui est dure à contrer, qui est fatigante. C'est très usant. C'est très usant défensivement parlant, c'est usant. C'est très usant, et de toute façon, il faut bien vous... Enfin, globalement, dans tous les jeux, il y a pas... Les anti-jeux n'existent pas. Non. Si vous conseillez quelque chose des anti-jeux, c'est juste que il faut être meilleur, en fait. Toi, t'es de ceux qui, à Street à l'époque, balayette, tu validais, quoi. Bah oui, mais en fait, si tu mets la garde, en fait. Parce que c'est nul. Par contre, les guiles. Non, mais c'est archi nul. Tu mets la garde, la balayette, elle existe plus. Les guiles qui turtle, donc c'est-à-dire qui restaient baissés comme ça, avec charge arrière, charge avant. Tu bouges pas Sonic Boom, tu bouges Somersault. J'aimerais croire que ça, et dès que t'approches un peu, fait le bas moyen pied, qui t'as l'impression que c'est le bas moyen pied de Delsim, il fait la moitié de l'écran là, il est intestable. Il y a des livres entiers sur comment battre Guile dans Street Fighter 2 premier du nom. Et ce qui a... D'ailleurs, Dalgo, un des meilleurs joueurs du monde, en parle dans un de ses bouquins. Ce qui l'a rendu vraiment fort, c'est le jour où il s'est posé réellement à une table et il s'est dit « Ok, ça c'est fort. Comment on peut battre ça ? Comment on peut battre le Guile Turtle qui fait bas moyen pied ?» Et il a commencé à développer des stratégies où il anticipe les bas moyens pieds, il met des balayettes dedans, ce qui provoque la mise au sol du Guile, ce qui permet de lui sauter dessus. Il y a plein de trucs. En fait, on va dire, dans des stratégies très défensives, naissent souvent des stratégies offensives pour contrer ça. C'est un peu le cycle des jeux de combat. C'est pour ça que les jeux de combat, on parle très peu de personnages craqués. Oh, ça c'est pété, ça c'est broken. On le dit quand même. On le dit. Mais en quand fait, un personnage sort, tu le dis quand même. Sur Smash, quand un personnage sort, tu dis toujours, il a l'air d'être un peu pété. Ah bah, c'est ce que je vois sur les réseaux. Quand un nouveau personnage de Smash sort. J'ai regardé le dernier jab. Je suis qui ? Attends, regarde le jab. Quand Joker sort, tout le monde dit ouais, il est un peu. Non, mais parce que Joker est fort, de toute façon. Mais en fait, dans le cycle des jeux de combat, c'est un truc qui est très fort, et en fait, vu que c'est très fort, tout le monde va essayer de se mettre d'accord pour essayer de battre la stratégie. C'est comme ça que la méta progresse. Là où dans pas mal de jeux, on attend qu'il y ait un patch qui tombe, on joue pas tant qu'il y a le patch qui tombe pas. Et genre dans les jeux de combat, c'est très, de toute façon, le jeu il sera probablement patché jamais, tu vois. Genre, par exemple, tu prends Melee, le jeu a jamais été patché. Bon, bah maintenant que tu sais que Fox ou Rondoudou c'est fort, tu fais quoi ? T'arrêtes de jouer ou tu trouves des trucs, tu vois. Donc tu trouves des trucs. C'est jamais. Exactement ça. Bref.
Tu développes et ça fait avancer la méta. Tu développes, ça fait avancer la méta, au jeu de combat. Et vive Diddy Kong. Et sauf Diddy Kong, c'est de la merde à jamais. Et j'ai regardé un autre jeu qui s'appelle Wild Rift, qui est un League of Legends sur mobile. Est-ce que c'est le meilleur jeu mobile? Est-ce qu'on va pas en parler dans une certaine chronique, dans une certaine émission? Et je te jure que pour le coup, l'e-sport te le traduit bien. Ouais, quand tu regardes de l'e-sport sur Wild Rift, ce jeu, c'est un miracle. Ça te le traduit bien. DKG, c'est quoi? C'est Daikaiu Non, c'est Dragon Kai. Je sais pas. Bah, c'est toi qui regardes. Ouais, attends, j'ai regardé, c'est du LOL. Alors, je suis resté 10 minutes et j'ai fait bon, c'est le même jeu. Vraie question. Pourquoi j'ai l'impression que le jeu est plus beau et plus lisible que la version PC? Parce que c'est plus petit. C'est simplifié. J'en parlerai après. C'est simplifié. Parce que chez Riot, il y a une volonté aussi de simplifier la visibilité du jeu. Ok, on en reparlera. Donc j'ai regardé un petit peu ça, voilà, pas longtemps, mais c'était vraiment par curiosité. Donc ça s'appelle Wild Rift, c'était la Horizon Cup qui a eu lieu, qui est un tournoi international de fait, avec eu un dénouement en finalement 4-2 pour les DKG, comme ils se nomment si bien. Bref, et puis ça nous donne un petit peu de nouvelles. Ouais, c'est Dakun Gaming. Non, mais j'avais retenu leur nom justement parce que j'ai regardé aussi. Ouais, donc Dakun Gaming effectivement, et que disais-je? Oui, et donc ça permet aussi de voir que c'est beaucoup le public sud-asiatique qui est absolument passionné par ce jeu. C'était à prévoir, ils sont généralement très au courant des jeux mobiles qui sortent, les gars de Singapour, toute cette région en fait, même jusqu'en Chine, etc., qui concentre beaucoup de fans de jeux mobiles. Et donc voilà, c'était l'occasion pour nous de mater ça un petit peu. C'était la finale. C'est cool, le jeu a l'air d'être rapide, nerveux, il n'y a pas tous les personnages de League of Legends, il est dispo sur mobile, c'est gratos, vous connaissez la formule, bref. Je trouvais ça intéressant, voilà. Ouais. J'en parlerai un tout petit peu dans ce que j'ai maté ce week-end, mais parfois le moins est peut-être le meilleur ami du plus. En fait, mettre moins de trucs dans ton jeu. Less is more. Ouais, c'est exactement ça. Ça permet parfois de faire plus de trucs. C'est assez incroyable, mais dans les jeux compétitifs, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très, très présent. Moi, s'il y a juste un truc que je peux dire, c'est que bon, ça n'a pas beaucoup d'allure, les 5 mecs sur leur téléphone comme ça n'a pas beaucoup d'allure. Après, on les voit pas trop on les voit pas pendant les games. On s'en fout. Oui, mais tu vois, on s'en fout parce qu'on les voit pas pendant les games, alors qu'au côté. C'est pareil quand on regarde du Clash of Clans en compagnie. Non, mais c'est ça. En fait, c'est du mobile. Pas beau, quoi. Et quand ils jouent sur leur mobile, après, derrière, tu vois des mecs derrière un écran de PC, c'est pas impressionnant. Ils sont juste derrière un desk. Sur le desk, en fait, t'aurais très bien pu mettre un PC. Bon, là, c'est juste un support mobile. Oui. Mais en revanche, et là, je pars purement sur le gameplay et le jeu en lui-même. C'est beaucoup plus dynamique, ça va beaucoup plus vite. Le jeu est beaucoup plus agréable à suivre et à regarder. Il y avait une super bonne ambiance en plus pendant tout l'événement et tout. Il y a des équipes, bon, tu vois, le niveau n'est pas du tout disparate. Il y a des équipes, elles se sont fait rouler dessus. C'était des 3-0 expéditifs, comme dans les événements qu'on peut connaître aussi. 3-0. Ouais, gros 3-0. Et pour le coup, je trouve que c'est plus accessible aux personnes qui ne suivent pas et qui ne connaissent pas bien aujourd'hui League of Legends, qui ont du mal à comprendre ce qui se passe à l'écran. Tu regardes d'abord Wild Rift avant de passer sur des vrais matchs de League of Legends. Je te jure, c'est un terrain d'apprentissage. Le jeu est gratuit, facile, relativement facile d'accès, on va dire. En tout cas, c'est vrai que je rejoins TPK quand tu vois les mecs qui montent sur le stage et qui installent leur portable, que tu installes sur le petit pupitre. Là, en fait, t'as tout le côté grand événement, comme n'importe quel événement e-sport, les tableaux derrière, les LED et tout, la nombre des équipes. Là, les mecs montent sur le stage et tu dis c'est pas faux. Mais c'est la même quand tu viens et que tu mets ton casque et que t'es derrière un écran. En fait. Oui, la différence, c'est que t'as un côté où t'as ton écran, t'as ton casque et tu t'armes pour la bataille. Ouais. Et du coup, t'es dans un tank. Là, t'es armé avec un opinel pour te battre, tu vois. Et t'es en mode, putain, mon couteau suisse, il est pas mal. Visuellement, il y a peut-être ce côté-là, tu vois. Je pense que en fait, je comprends pas pourquoi ils font pas ça. Peut-être parce que c'est pas des trucs qui sont encore très stables, mais ce serait peut-être sympa d'avoir un écran de jeu qui dupliquerait l'écran de ton mobile et d'utiliser ton mobile comme le device manette, en fait, ni plus ni moins. Donc, t'aurais ici ton device manette et t'es devant un écran et tu pourrais créer d'autres scénographies. Je pense qu'ils veulent pas justement vis-à-vis du fait qu'en fait, c'est vraiment le support mobile qui doit primer, qu'ils interdisent la manette et tout ça, et que comme sur un entraînement, en fait, ils leur demandent vraiment d'être tout le temps avec ce support-là. Ouais, après, ils jouent réellement là-dessus. Ils auraient juste un écran. Du coup, ils vont se dire qu'ils peuvent potentiellement. Alors, on peut s'imaginer qu'il y a des bootlags, machin, et que bon. Mais en vrai de vrai, genre, comme ils leur demandent comme ça, ils veulent que ça reste vraiment tel quel et que ce soit intouché, et même justement pour la compétition, et qu'importe que ce soit une grande finale ou pas. En fait, c'est juste un problème de regard, tu vois. Oui, derrière un PC c'est nul, mais sur mobile,
tu as le regard comme ça. T'as la tête baissée. T'as le regard comme ça. Et en fait, quand tu fais une réal et que t'as tous les joueurs qui sont comme ça, c'est chiant. Faut une POV avec une caméra du dessous. Non mais voilà. Ou alors c'est ça, tu mets un point of view sur chacun des téléphones, c'est peut remplacer le PC. Mais le PC, au moins, t'as les caméras qui sont devant leur écran, ils regardent leur écran. Et en fait, c'est surtout ça où se joue, à mon avis, la différence scénique et qui fait que c'est un peu ridicule. Du coup, la réalisation, pour contrer ça, en fait, ne te montre tout simplement pas les joueurs au moment où ils s'installent vraiment et tout ça. En fait, tu les vois avant et après, tu vois, quand ils reposent leur truc et que ça y est, ils commencent un petit peu à se redresser, à montrer un petit peu leur visage, et après ils dégagent, ils se lèvent. Il doit avoir si mal au cervical, meuf, ça doit être une horreur. Et alors par contre, tu sais quoi, ça c'est le vrai truc que je me suis posé comme question, quelle serait justement la meilleure façon d'installer les joueurs, sachant que malheureusement, ils ne jouent pas comme ça. Non, ils jouent pas comme ça. Et le problème, c'est que on le voit, mais même chez vous, c'est la super mal installé. Quand vous utilisez votre téléphone, vous faites tout ça. Et naturellement, on va tous finir voûtés. Vous allez comprendre dans quelques années. Mais n'hésitez pas à vous redresser, utiliser les bras. Et je pense qu'ils vont, au bout d'un moment, travailler là-dessus pour les joueurs mobiles parce que. Regardez, un vrai joueur mobile debout. Voilà. Ouais, je joue pas beaucoup à des jeux mobiles, mais si j'y jouais, je jouerais debout. Mais il y a Skullgirls, tu sais, tu peux télécharger si tu veux. C'est pas le même jeu. Arrête. Arrête-toi. Excellent, Skullgirls sur mobile. J'ai pas critiqué dans moi le riff, c'est pas le même jeu. J'ai pas critiqué sa qualité. Attention. Je vais le mettre sur mobile. Tu as déjà joué à Foot 6 ? J'ai déjà joué à Foot 6. C'est tellement bien. Excellent Foot 6. Excellent jeu. Mais il y a un jeu qui serait excellent aussi sur mobile. Je comprends toujours pas pourquoi c'est pas fait. Je vous en parle évidemment juste après. Un peu Wild Rift. Terminé là-dessus. Terminé. Eh bien, écoute, on a terminé avec Wild Rift. On aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Et je vais faire toute l'émission en regardant mon téléphone comme ça. Allez, let's go. Donc, c'est stylé, c'est stylé. Et du coup, Nanix, t'as maté quoi ce week-end ? Alors, en vrai, ce week-end, mauvais élève, je me suis pas mal reposé. Comme la 3e semaine que tu dis ça, non ? Je sais pas, je dis ça. Ça attaque sévèrement. Parce que moi, on m'a demandé le pauvre, il a rien demandé, il est juste Al. Et il prend tellement. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu sens qu'il l'a préparé. Quoi. Il a vu la case vide, il a dit alors. Voilà. Non, mais si, j'ai maté un tout petit peu d'e-sport, mais vraiment léger. Si. Sur le stream d'un frérot, d'un bro. Monsieur MK Reza. Ah, yes. Ah oui, d'accord. J'ai maté un peu du Galaxian Explosion. Alors, vous n'avez pas d'extrait dans le runner parce qu'il faut être abonné à la chaîne de MK Reza. Comment ça se fait que t'es pas abonné à Reza ? Parce que c'est un frère en fait à la base. Donc c'est entre lui et moi. Mais quel bicraveur. Il faut vraiment être abonné à sa chaîne pour voir ses replays. Dans les clips. Bah ouais. Faut t'abonner à ta chaîne pour voir tes replays toi aussi. Tu vois, même moi je viens de le mettre, mais moi c'est parce que je stream pas et qu'en fait j'ai débloqué pour mes DMCA parce que j'avoue j'ai lâché des grands trucs et du coup je supprime tous mes replays et dans le doute je me suis dit attends, je vais juste faire ça quand je voulais les supprimer. Si vous voulez tous les leaks de la Terre, suivez Lox. Il y a des clips, mais c'était pas le clip de celui que j'ai vu, donc ça m'intéressait pas de montrer quelque chose de beaucoup trop ancien. Non, mais en soi, j'ai maté parce que c'est vrai qu'en plus, il m'a déjà proposé à plusieurs reprises de venir un peu et pourquoi pas retrouver mes allants de caster de Versus un petit peu. Pourquoi pas. Et surtout, ça m'intéressait dans le sens où moi j'avais assisté au Wanted XZ Event et donc j'avais assisté au top 8 de Dragon Ball FighterZ et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est la première fois que tu voyais des tournois de Dragon Ball FighterZ? Non, bah celui qui avait assisté au championnat de France. Celui avec la Française des Jeux. Ouais. J'étais. Ok, oui, ça date. C'était le début du jeu quasiment, donc voilà. Complètement. Mais non, déjà parce que Dragon Ball c'est une licence qui déjà de manière familiale chez moi est hyper importante. Je pense notamment à mon grand adolescent qui est fan. Le jeu, je l'ai poncé comme jamais jusqu'au jour où tu t'es fait les croiser. Jusqu'au jour où t'as croisé un vrai joueur. J'ai croisé un vrai joueur, il m'a appris la vie. J'ai dit donc c'est ça le jeu. On est sur un jeu, un combo, une barre. Je vais arrêter d'y jouer parce que je n'ai pas ce talent-là. Je peux pas tryhard comme ça. Un commentaire, TPK là-dessus? Je dis, fallait être meilleur en fait. Ça, c'est vraiment l'américain. C'est vraiment l'américain de la table. Je te comprends. Si tu crèves la gueule ouverte, t'aurais qu'à gagner plus d'argent. Ça m'a refroidi. Autant Marvel vs Capcom est un peu un jeu comme ça. Et à l'époque, je ponçais pas mal. Donc, j'aurais pu être en mode, c'est pas grave, let's go, tryhard en ligne. Même si j'aurais jamais le niveau d'un joueur sportif. Mais Dragon Ball Fighter, j'ai vite compris que il y a deux façons de jouer au jeu de toute façon. Le côté un peu casu et de ouf. Et le côté sportif. Le côté casu, il me va. Il est super fun. Voilà, botter des culs en mode casu, il me va. Me faire botter le cul en mode e-sport, ça ne me va pas parce que je ne prends aucun plaisir. C'est trop. Et quand tu te manges deux perfects, un perso, c'est quand tu joues à FIFA.
Tu te fais botter le cul Non, ça va. Ouais, tu fais. Oh non, ça va. Non, Tu ça joues va. Pourquoi ils sont toujours. tous contre toi En fait, t'as toujours le aujourd'hui, sentiment de C'est surtout jouer. lui, en fait. Parce que Adibou, il dit rien. Tu vois, Adibou, c'est. Non, mais- Alors, il dit rien, mais. Ça Je pense que pour le ça joueur, arrive, t'inquiète. pour le joueur casual, ce qui est très désagréable, c'est ce sentiment de ne pas jouer. Ce sentiment d'être dans un jeu Ouais. auquel on joue avec toi. Mhm. Voilà. Le rôle de punching ball, qui n'est ça. pas un rôle spécialement agréable. Hein. Ah non, tu Il y en a qui prends pas de kiffent. plaisir. Voilà. Et tu vois, dans FIFA, même si t'as pas la balle, tu cours après le ballon. De toute façon, globalement, ils sont toujours 21 sur le Alors, terrain à courir après le ballon. Ken, quand t'as pas la balle et que le mec est en train de skill, donc de t'humilier, parce qu'à un moment donné, dans FIFA, il y a quand même une part. Oui, c'est désagréable aussi. Je dis pas le contraire. Quand tu peux rien faire et que t'es impuissant, je pense que ça va dans n'importe quel jeu. Mais là, pour le De toute coup, façon, les problèmes d'impuissance, c'est des vrais problèmes. C'est vrai. c'est vrai. problème. C'est vrai. C'est pas grave d'être C'est vrai. impuissant. C'est vrai. Mais Non, mais ça ira. Mardi prochain, hein, d'ailleurs, dans la libre antenne. Genre, il est en Mardi direct. prochain, impuissance, un vrai problème. Est-ce que tu Si crois vous voulez que les joueurs de venir nous en libre parler. antenne. ont plus de chances d'être impuissants? Ça, c'est un vrai débat. Attends, quoi Quelle catégorie de joueurs a le plus de chances d'être Moi, je impuissant? sais, mais je vais pas Poucave, ça se fait pas. oh, il y a une Ah ouais étude. Genre, il y a une étude qui a été Du faite? côté d'Overwatch, non? Non. Je m'en bats les couilles. Vous relevez juste le taux de salinité chez certains joueurs. Pour Ah, League of Legends. j'avoue le top 7. Donc, chez League of Legends, on a plus de chances d'être impuissant? Bah, peut-être que Bah si déjà, tu ils joues- savent plus ce que si c'est. tu joues avec un ordinateur trop souvent sur tes genoux, Wild Rift, tu vois, ce du type coup, de joueur, Wild Rift, peut-être ça peut avoir un effet, hein, je sais pas. on dit Bref, donc n'importe j'ai quoi. maté ça, c'est toujours, on a vu les images, en vrai c'est toujours aussi beau à regarder. Bah oui, c'est beau. hein, C'est beau, le hyper, jeu. c'est hyper technique, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'en fait j'étais un petit peu en mode learning cast, apprendre un petit peu certains moves, certains combos aussi, comprendre aussi les fails qu'il y a, les ratés, parfois les mauvais choix stratégiques des joueurs. C'était assez cool de voir en plus des joueurs français très très forts. Donc merci à Reza pour cet événement. Weekly qui a lieu du coup toutes les semaines. Pourquoi vous rigolez tous les deux? Le chat, j'en peux plus. Le chat, Ah ouais, il y a des gens qui Chat, tu vas dire chat, on va J'en parler peux plus, d'impuissance j'en peux et plus, League j'en of peux plus. Legends. Oh là Ça là. tape dans les créateurs de contenu, Ouais, non, comme on dit. Aïe. C'est pas Le bien. Big S. C'est pas bien. c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Donc voilà, donc en vrai j'ai pas maté énormément d'e-sport ce week-end, mais je suis passé sur Twitch, j'ai vu Galaxy Explosion, j'ai maté un petit peu, donc n'en déplaise à ce monsieur, Pourquoi me déplaire? j'ai regardé de l'e-sport ce week-end. J'ai rien dit, moi. T'as rien dit. Ça me déplaît. C'est grave. C'est une ambiance bizarre ici. Hein, Altélation là. Tout le monde contre le Et d'ailleurs, Nanix. en parlant Non, de pas Dragon moi. Ball Fighters, Oui. du coup, il y a un grand événement qui va se dérouler dans les jours qui arrivent sur la planète Dragon Ball Fighters, parce qu'il y a un Oui. 12 contre 12 États-Unis contre France. Annoncé par Damascus notamment, notamment, derrière ouais. relayé par nos amis Reza, Flashno, qui font des événements pour justement aller pêcher les 4 joueurs qui restent et pour compléter un peu le roster, parce qu'on avait déjà 8 joueurs de base. 12 contre 12, le meilleur pays du monde contre les États-Unis. Ça jouera va où être bien. ce qui Hein Oui, non, mais c'était très drôle ce Oui. que tu viens de dire. Bien Ça sûr. m'a beaucoup plu. Mais ça se jouera où? J'ai plus les détails par contre. J'ai plus les détails. Je crois que c'est à l'occasion du qualifier régional. Je crois que c'est ça, européen. Ok. Je crois que c'est à cette occasion-là où Damascus organise le 12v12. un 12v12 avec Gila qui sera là. Oui, il y a tout le monde. Le tueur d'Américain. Le tueur d'Américain. Voilà. Il y a tout le monde. Il Et en on fait est dessus. on est d'accord que personne n'a put the on the table là. C'est juste, Non. c'est pour la beauté. C'est pour Non, la c'est pour beauté la du beauté geste. de se faire c'est beau, tartiner le c'est cul. beau, C'est le c'est meilleur beau, effort ça, c'est possible, beau. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on Merci, aime. ça Voilà. fait trop plaisir. Oh, Incroyable. Koga, Regardez ouais. ça. Koga, il y a Dragon Je crois Ball. qu'il n'y a pas un seul lunch play du jeudi sans on voit Koga. C'est vrai. hein. Et on peut montrer n'importe quel jeu, il y a N'importe Rachid lequel. Koga. C'est Là, je suis incroyable. quasi sûr que Wild Rift, là, il était quelque part en loge en train de boire du champagne à attendre qu'il fasse l'admin. Donc ouais, ça va être plutôt pas mal, je pense. Les Américains qui pleurent tous les jours que c'est le meilleur pays du monde, sauf que Non, mais c'est parce globalement que non. aussi, faut pas leur en vouloir, ils pensent être le seul pays du monde. Donc, il y a vrai, un et puis moment. Alors c'est culturel, hein. C'est pas C'est que pour compliqué. l'e-sport, Oui, c'est oui. culturel. Compliqué. Voilà. Pour le sport aussi, hein. Bah, Ouais. quand tu gagnes au baseball, t'es élu champion du monde. C'est vrai. T'es C'est pas vrai. élu, tu Regarde. gagnes le titre de champion du monde de Ouais. baseball. En Après, soi, tu joues contre eux. En soi, Et le Japon, c'est des tueurs au l'Euroleague de basket, L'Inde. c'est une compète L'Inde de aussi. malade, c'est vraiment une grosse compète de basket. Mais pour eux, pour tout le monde, la NBA reste au-dessus. Mais bien Tu sûr. gagnes, Mais bien tu sûr. gagnes la NBA, t'es champion. Oui, c'est vrai, quand t'es NBA, champion du monde des clubs Il y a de des basket. équipes qui évidemment. bloquent pour que les joueurs Ouais. fassent pas les compétitions européennes et mondiales. Voilà. Et pourtant, c'est pour ça qu'il y a jamais la vraie l'Euroleague, c'est réforme. fort. hein. L'Euroleague, c'est très fort. C'est très défensif, quoi. Ouais, Pour le c'est coup, ça. c'est vrai que face au Quinry, c'est. Leur C'est moins défense, c'est de spectaculaire. dire oui, mais on recrute des joueurs à l'étranger aussi. Ils recrutent pas les mauvais, en tout cas.
pour le coup. Mais c'est vrai que la NBA, ils sont très comme ça. Et en fait, c'est pour ça que t'as jamais la vraie Dream Team. C'est arrivé à l'époque avec Jordan et tout, mais t'as jamais les vrais meilleurs basketteurs NBA parce que Golden State, Chicago, Miami, tout ça fait. Non, attends, tu vas pas te filer Stephen Curry, frère, s'il se blesse. C'est clair. Tu prends qui ? Tu prends Draymond Green. Alors, il est fort, mais c'est pas Steph Curry. Après, quand tu vois le gap, en fait, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois, lors des JO, c'est toujours la même histoire avec les Américains. C'est ils arrivent et sur les règles, donc les règles FIBA, etc., ils se font avoir énormément de fautes. Au départ, ils galèrent. Qu'est-ce qu'il a, Ken, encore ? C'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Non, mais tellement rire. En fait, ils galèrent et à la fin, ils gagnent. Ça win. Ah ouais. Et ça win, et tu dis toujours la Dream Team de base, parce que les premiers noms qui sont annoncés, c'est tout le monde y va. J'y vais, je suis trop chaud. 3 mois avant, non, maintenant, en fait, non, j'ai mal à la cheville. Je dois recharger mon rasoir. J'ai qu'endetté, puis non, mais les gars, j'ai re-signé. J'ai un tracteur à repeindre, les problèmes de la vie, quoi. Après, ils ont globalement des belles équipes à chaque fois. Est-ce que les joueurs de NBA sont assistants pour participer, évidemment? Non, je pense. Tu veux dire de NBA. Joueurs de NBA. De NBA. Est-ce que Stephen Curry Il y a NBA tout court. Non, je crois pas. Tu crois pas ? Non, je crois qu'il a des petites filles. Non, je pense que ça va très bien. J'y manquais cette info, c'est ça. Il aime vraiment le Curry ou pas? Son surnom, c'est Chef Curry. Enfin, t'as Babyface. Curry, c'est trop Babyface et Chef Curry, ouais. Punaise, mais vas-y. Tu l'as fait, quoi. Est-ce qu'il aime vraiment le curry, quoi. Bah ouais, j'ai regardé. J'ai envie de quitter cette émission. J'ai regardé des vidéos de restaurants qui préparaient des caléodones ce matin. Voilà, c'est ma vie. Et ça n'est pas e-sport, même si on pourrait faire une compétition peut-être de cuisine Shokugeki. Un overcooked. Là, pour le coup, peut-être les Américains seront pas top tier dans en France, on prendrait qui ? Un overcooked IRL, déjà gastronomique. En vrai, il y a mieux qu'overcooked pour faire de la compétition. Ça existe déjà en VR. C'est quoi? IRL. Tu fais les championnats de France de... championnat du monde de chef. Genre, tu fais une Dream Team française. Ça existe sur Netflix. De quoi ? Il y a une compétition comme ça où tu as plusieurs chefs de toutes les nationalités qui sont, qui sont tous dans le même truc. Oui, c'est vrai. Mais ils prennent un peu... C'est n'importe quoi. Ils prennent un peu je vais pas dire un random, mais un random de chaque pays, tu vois. Tu cuisines pas, mais t'as des bons goûts. Il n'y a pas Paul Bocuse, ils envoient pas Paul Bocuse en 1. Après, pour la France, qui taxe sur Philippe Etchebest, tu vois. Attention. Etchebest en dernier, parce que... Non. Tu mets en encore. Vraiment, c'est limite, quoi. En fait, tu vois, Paul Bocuse, il construit des bars, et après, l'autre, et t'as Michel Dumas qui arrive derrière. J'ai toutes les barres. Non, mais en vrai... Il vient avec sa voix off, c'est important. Mais je sais, mais c'est un Dream Team, c'est un Dream Match dans KOF. Les Dream Match, ils sont tous morts aussi. Pourtant, il y a leur team dans KOF. Suivez un peu, bordel. Bon, du coup, on prendrait qui dans cette équipe française ? Je sais pas, ma connaissance en cuisine s'arrête à Père Dodu, donc a priori je vais pas t'aider. Non mais du coup, il y a une grande... comment elle s'appelle ? Lapis, Anne-Sophie, Lapix. Non, mais oui, on pense tout ça. C'est la seule Anne-Sophie là que je connais. Non mais bref, c'est la première championne de Top Chef qui est dans l'émission quand même, donc c'est pas n'importe qui non plus. Homonyme, hein. Mais c'est n'importe quoi. Par contre, pour la France, on a des super champions et je vous jure qu'on gagnerait parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, assumer le fait qu'on soit véritablement... On n'était pas loin. Merci beaucoup. Je sais qu'on n'était pas loin, mais pas... Mais tu fais ça dans le monde du stream, tu prends qui ? En fait, on sait pas, vous avez pas d'avis, quoi. Est-ce qu'on met Jean-Pierre Coff et Maïté, du coup, dans une team de... D'accord, ok. Oh, pitié, oui. Non. Pour le storytelling, ouais. Bien sûr que oui, c'est le trash talker du groupe. En vrai, oui. Pour le bien-être de l'équipe de France, non. Pour mon bien-être... Connerie. Mais JP Coff qui va arriver, ça peut être extraordinaire. C'est pas du jambon, ça c'est de la merde. Il va débarquer comme ça face à des Italiens. Tu mets le goutte de vin, mais tous les jours. Tous les jours. C'est génial. C'est pas ce qui est bon. Le respect, bien entendu, ce week-end. J'ai fait marathon Pokémon, donc je n'ai absolument rien maté, sauf, et bien évidemment la nouvelle méta Pokémon, car dit nouveau jeu Pokémon, dit nouvelle méta Pokémon, et cette nouvelle méta Pokémon 4G est une méta très intéressante. Donc si vous ne comprenez pas le terme de méta, c'est globalement l'ensemble des choses qui composent le système de jeu. Et 4G c'est quoi ? Quatrième génération. Vous voyez Hearthstone, à chaque fois qu'il y a une nouvelle extension qui sort, la dernière extension normalement disparaît et on joue que sur les dernières extensions. Il me semble que c'est ça. Comme ça dans Shadowverse, c'est comme ça dans Hearthstone.
Ouais. J'ai pas dit de bêtises. Oui. Oula. Non, si, Regarde, dans tous les jeux de cartes dans Magic Ensemble aussi, c'est pareil. Dans Pokémon, généralement, c'est aussi à peu près ça. Une nouvelle génération sort, il y a des nouveaux Pokémon qui arrivent, ce qui constitue une nouvelle extension. Il y a des cartes des précédentes extensions, donc des Pokémon des précédentes extensions que l'on peut jouer et on compose avec ça. Là, pour une des premières fois dans l'histoire de Pokémon, on a un remake de la 4e génération Pokémon, Diamant Perle, qui arrive avec moins de Pokémon et uniquement les Pokémon de première en 4e génération. Alors vous me dites, il suffit déjà de jouer à Diamant Perle et on a déjà les Pokémon de première en 4e génération. Oui, mais ils arrivent avec tous leurs ajouts qu'ils ont eu dans la 8e génération ou même avant. Le type fée qui n'existait pas est présent justement là et ils ont ajusté avec les attaques que certains Pokémon pouvaient apprendre, les talents que certains Pokémon pouvaient obtenir et ont équilibré beaucoup de Pokémon par le bas. Très étrangement, au lieu d'avoir énormément d'attaques que les Pokémon peuvent apprendre, ils en ont retiré un paquet. Mais genre vraiment un paquet. Il est impossible maintenant d'apprendre, je sais pas, il me semble sabotage à Dimoré, par exemple, truc à la con, triple axel à Dimoré, par exemple. Tu peux pas l'apprendre. Et du coup, on retrouve un jeu avec moins de trucs. Et bon sang, ça fait une des meilleures méta du monde, de l'univers. Pas de méga évolution, pas de Z-attaque, pas de Dynamax, rien de tout ça. Des Pokémon qu'on kiffe trop, comme Chapignon, comme Dimoré. J'avoue, le boss Chapignon. Bah oui, il est trop fort. Il est trop J'aime stylé. bien Gardevoir, on l'a eu avant là. Gardevoir, trop stylé. Le retour de Magnézone, le retour de Scorvol dans la méta, alors que c'était des Pokémon qui étaient plutôt faibles. On retire tous les Pokémon, Colomar. toute la méta de merde de la 8G ou qui se base sur un talent qui s'appelle Régéforce. Globalement, quand vous backez votre Pokémon, vous le remettez dans votre équipe, il va régénérer ses PV. Et c'est insupportable parce que ça pousse tout le monde à switch à l'infini pour régénérer ses PV. C'est vraiment très Colomar, Colomar, quel Chad. qui est un tueur absolu, évidemment, comme la. Ah ouais? Ouais, tueur absolu. C'est probablement un des meilleurs Pokémon du jeu là. Bon actuellement. Parce que moi, de ce que je me souviens, c'était Never Use de From All the Way. Et comme la méta est composée de Pokémon relativement lents, parce que t'as plus tous les Pokémon rapides qui sont arrivés après en 5G. Ouais. Il est très Colomar dépasse beaucoup de monde et avec son talent inadmissible, tu lui mets Pince-Masse, Aquajet, Danse-Lame et Sabotage. Mec, il a un sabotage qui retire mes têtes. C'est pas c'est Call of Force, je crois, son talent où il a 2 fois l'attaque. Coloforce, c'est 2 fois l'attaque. Alors, est-ce qu'il l'a, Colomar, Coloforce? Peut-être, je ne sais pas. Plus, mais il a un truc où il frappe comme un camion. Coloforce, c'est Azumarill qui possède Azumarill, là, Coloforce. oui, on est d'accord. C'est pour ça qu'Aquajet s'est pété. Très, très fort. Mais Colomar, je sais pas. Bref. Donc voilà, ça devient quelque chose d'intéressant. Vous voyez une vidéo de Rédemption actuellement qui a atteint le top 1 du ladder avec 70% de ratio de victoire. Son YouTube vous explique un peu tout sur cette nouvelle méta de la 4e génération. On ne sait pas si les gens vont s'y intéresser beaucoup très très longtemps parce que ils ont créé aussi la méta Pokémon Let's Go, je sais pas, vous vous souvenez à la sortie de Let's Go, avec du coup que de la 1G, mais les mécaniques de Pokémon Let's Go, ça donnait un truc un peu chelou, un peu plus intéressant que si on joue en 1G de base, mais très très bizarre quand même. Ça n'a pas tenu très très longtemps. Là, il y a l'air d'avoir beaucoup de teams possibles, beaucoup de renouvellements possibles, beaucoup de stratégies possibles. J'ai l'impression que ça a l'air d'être un metagame qui plaît beaucoup, on va dire, aux joueurs. Peut-être que ça tiendra. Notez que d'un point de vue compétitif purement parlant, cette méta ne compte pas, la 4e génération ne compte pas. On joue uniquement sur épée bouclier. Sur épée bouclier, les formats officiels, que ce soit en double ou en simple. On n'entend pas parler de cette 4G pour les formats officiels. Mais ce que vous voyez là, c'est le simulateur Smogon, qui est accessible d'ailleurs, et c'est pour ça que je vais en parler, sur mobile. Et c'est un super jeu à jouer sur mobile. Vous pouvez créer vos teams très facilement. Il n'y a pas besoin de les élever, de les brider, de mettre des heures. Ça à la fac. Tu mets les stats où tu veux, les attaques que tu veux. Tu crées ta team, tu l'enregistres et hop, tu pars en combat avec. Il y a toutes les métas du jeu qui existent. Tu peux jouer dans n'importe quel. 1G, 2G, Little Cup, tout ce que tu veux. C'est probablement un des jeux les plus riches du monde. Il est 100% gratuit et que dire, et il y a un nombre de joueurs hallucinant. Voilà, jouez à Smogon si vous voulez faire un peu de méta Pokémon. Le seul défaut évidemment de ce simulateur, c'est qu'il ne sera jamais une compétition e-sport officielle.
Parce qu'évidemment, c'est ni plus ni moins que l'émulation. De l'émulation. Enfin, c'est une copie de combat Pokémon. On ne pourra jamais produire aucun événement ni aucun championnat e-sportif parce que Nintendo mettra fait de quoi là ? Non, t'es qui toi ? Tu arrêtes ça tout de suite. Mais voilà, en tant qu'entraînement, c'est pas mal et ça permet ensuite d'aller dans le vrai jeu et puis de tester toutes ces teams et de faire intéressant. Donc là, ça s'appelle Smogon. Je sais pas si tu veux nous montrer ça, Paul. SMOGON. C'est totalement accessible sur mobile et si jamais vous faites chier un mariage, un vrai truc, il y a toujours quelqu'un à ta table qui joue à Pokémon. Tu dis viens, on se fait un Smogon random. Non. Tu lances une partie random. Et tu joues avec un mec qui a un autre mobile juste en face de toi, avec random Pokémon, et c'est parti. C'est le genre de mec à un mariage à jouer à Pokémon, c'est sûr. Non, c'est le genre de mec qui va à la table enfant pour jouer avec les Pokémon. Franchement, tu te fais chier, tu fais un tournoi Pokémon à ta table. Moi, à la fac, en 2013-2014, toutes mes pauses, c'était Smogon, tout le temps. Enfin, Pokémon Showdown, quoi, le simulateur de Smogon. Le simulateur Pokémon Showdown. C'était tout le temps ça, et bordel, mais déjà, c'est rapide, c'est simple. Mais d'une simplicité déjà, il y a à peu près 10 ans, tu vois, c'était déjà très très simple. Et aujourd'hui, le fait que ce soit sur mobile, parce que c'était pas sur mobile à l'époque, c'est game changer de ouf. Voilà, le jeu s'appelle Pokémon Showdown, si vous voulez vous intéresser. En tout cas, c'est là-dessus où il y a tous les simulateurs. Smogon, c'est le forum qui utilise ce simulateur. C'est là aussi où vous pouvez regarder un peu tous les archétypes de Pokémon et les archétypes d'équipes qui ont été joués. Il conserve la totalité, on va dire, de l'histoire des sets stratégiques Pokémon. C'est très très utile, même si vous jouez à Pokémon dans le vrai jeu. Vous savez exactement, si vous avez un Colomar, vous pensez il est nul. Tu dis, non, en fait, il est bien. Vous avez par exemple Castorno, tu sais, le Pokémon pourri du début. Bidou. Tu te rends compte qu'il est complètement fumé quand tu regardes sur Smogon parce que tu as des sets qui le rendent quasiment invincible. C'est super. Merci en tout cas. Voilà pour ce que j'ai maté ce week-end. Question ? Moi ce qu'elle a maté là. Je suis sincèrement désolé, Lox. En fait, comme par hasard, c'est pour parler d'Halo et on m'oublie. Ah oui, non, c'est pas ça. C'est que comme on a tous participé ensemble au débat. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a rien en fait sur la ligne ici. Il était sur la ligne du dessous, donc j'ai cru que c'était Nanix qui parlait du H. Oui, effectivement, il est pas sur Moi, je parlais de Kamehameha et de. C'est pour ça que c'est de ma faute à cause d'un alignement. C'est moi. Ouais. C'est moi dans le fil. Voilà. Ouh là là. Ça fait plaisir quand c'est pas sur moi. On parlait de se faire engueuler par des adultes. Voilà. Est-ce que ça fait du bien, Ken ? Halo est arrivé. Et les premières compétitions avec. Alors oui, j'ai réussi à faire autre chose que de jouer tout le week-end à Halo. Déjà, c'était pas mal. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai maté du Halo. Très drôle. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que je suis tout particulièrement fière puisqu'on a eu le premier Halo Championship série EU Open. Et donc, on a les 3 premiers gagnants. Et je vais vous parler, donc ces gagnants, c'est la Team Cartel. Et cette Team Cartel, le régal, le plaisir immense, puisque c'est des Français. Des Français sont les premiers champions européens d'Halo. On peut dire Sniper Drone, que l'Europe est supérieure aux États-Unis. Alors. Là, let's go. Alors, effectivement. Pour Dika, est-ce qu'il y a un combat États-Unis ou France sur Halo ? Il y a moyen, tu sais qu'il y a moyen. Mais après, on va pas se mentir, les États-Unis, c'est une grosse terre de Halo. Sur la compétition, justement, Open, HCS, NA, on a eu plus de 408 équipes participantes, donc plus de 400 teams en Open, c'est énorme en fait. C'est juste énorme. On n'est peut-être pas encore à cette échelle, c'est pas encore l'ampleur à l'européenne, mais ça fait plaisir de se dire que déjà, en termes d'Europe, on est au-dessus des autres et ça paye. Donc gros GG à Shady Legend, Sniper Drone et du coup Corsica ou Sika in-game. Et quand je dis qu'ils sont trop forts, ils sont trop forts les mecs. Hein. C'est des brutes qui n'ont toujours pas d'équipe d'ailleurs. Hein. On lance un appel comme ça, pas signé, pas de structure. Donc là, ils jouaient tous en ligne. C'est ça. Ça marche bien. Et ça marche bien. Vas-y, dis-nous la vérité. Non, compétitivement parlant, on va dire que c'est à peu près OK. Après, actuellement, Halo, on va pas se le cacher. Ils jouaient de loin quand même tous, non ? Ils n'étaient pas tous très proches localement. C'est l'Europe. Ça reste de l'Europe. Ça reste OK. C'est que européen, on est serveur européen. Il y a eu pour les Américains côté NA et tout, donc chacun avait quand même. Donc là, ça reste à échelle européenne, online également. Et donc, pour le côté compétitif avec les ranked, en vrai, c'est OK.
Ça appelle un petit peu plus pour le reste, je pense notamment au casu, où franchement le Battle Pass, les gars, qu'est-ce qu'ils foutent en fait, genre, je sais pas qui gère ça, mais c'est catastrophique honnêtement. Typiquement, tu vas sur le launcher du Game Pass Microsoft, je crois qu'il est noté 3,5 étoiles, et le pire, c'est que moi j'ai été checker les commentaires et tout, c'est complètement justifié. Les mecs en plus, ils font pas du bombing pour rien. Il y a 3 commentaires. C'est quoi le problème avec ce Battle Pass ? En gros, le problème avec le Battle Pass, c'est que c'est pensé avec les pieds, c'est pensé en mode 1990, c'est un Battle Pass qui se remplit avec des défis. Donc c'est-à-dire que normalement on te propose en fait une partie qui est gratuite, donc tu n'es pas obligé de souscrire au Battle Pass, tu es censé pouvoir récupérer également des choses. Typiquement actuellement on a un event gratuit sur un free-to-play sur lequel en fait tu peux quasiment rien récupérer parce que c'est un système de défis. Donc on va te demander par exemple un défi, conduire tel type de véhicule que tu peux retrouver que sur certains mobs, sur quelques maps. Donc en fait, c'est super compliqué à remplir. Tu peux jouer. Tu vas avoir ta barre d'XP qui va pas s'améliorer. Alors 24 heures après, ils ont déjà fait des modifications. Mais moi, je l'ai payé ce Battle Pass. Et je te dis que même quand tu payes ton Battle Pass, je t'avoue, je suis un peu en mode, mais pourquoi vous avez pensé... Enfin, on dirait vraiment la mentalité d'ancien qui n'est pas du tout à la page... Tu vois, genre, c'est con. J'ai eu un commentaire quand même, il m'a fait rire. C'est qu'il y a un mec qui dit... Même pour un free-to-play, un jeu gratuit, quand même, il y a un problème là-dessus. Pourquoi vous faites pas comme Apex Legends ? Et le mec a dit les termes. C'est vrai que quand tu viens de là, Ouais, franchement, en fait, c'est pas assez moderne, ça ressemble pas en fait à ce côté actuel où t'as quand même beaucoup de contenu qui arrive, ça reste plutôt accessible. Là, ça l'est pas, et je trouve que c'est un petit peu rebootant pour pas mal de joueurs. Moi qui ai jamais payé un Battle Pass de toute ma vie, je sais pas trop c'est quoi le souci, ni pas le souci au comment milieu ça de tout fonctionne et tout, ouais. Mais globalement, quand tu payes ton Battle Pass à Apex Legends, tu vois les retours de ton Battle Pass rapidement en jouant, c'est ça. Parce qu'en fait, ça fonctionne à l'XP, ça veut dire que si tu fais tes games, tu vas le monter ton Battle Pass. Il y a des défis, mais c'est des défis en plus qui sont à voir avec les événements. Donc des fois, les défis, c'est lancer 3 games, oh merci. Allumer l'ordinateur. C'est vraiment, c'est ça. Let's go. Redémarrer le modem. Plus 500 d'XP. Donc, en fait, ça pour moi, c'est le pire des années 2000. Non, mais c'est-à-dire que voilà, t'en as qui sont quand même beaucoup plus accessibles, alors que là, tu te retrouves quand même avec des choses qui te sont demandées. Typiquement, niveau 14, je suis désolée et je kiffe Halo, vous le savez, mais je dis les choses comme elles sont. Fangirl. Ouais, non, mais vraiment, grosse fangirl, mais il faut dire aussi les choses. C'est qu'après, ils écoutent et ils rétablissent, donc c'est pas trop mal. Mais niveau 14, je peux changer la couleur de mon Spartan. Enfin, frère, ça devrait être normal. Genre, ça me rend ouf d'aller aussi loin. C'est clair. Tu vois, de pousser le truc de l'event et avoir si peu. En plus, c'est vraiment des détails, des éléments de l'armure que t'as dans ton Battle Pass. Qui est mal pensé, mal équilibré entre le temps de jeu et le reward. En fait, le concept du Battle Pass, le Battle Pass entre guillemets parfait, c'est quelle que soit l'expérience du jeu du joueur, que ce soit un joueur acharné, un joueur occasionnel ou ce que tu veux, qu'il mette des têtes, qu'il en mette pas, il est censé prendre de l'XP quelle que soit son expérience de jeu. Okay. Ça, c'est le Battle Pass parfait. Parce qu'au final, c'est pas toi, le joueur, qui t'adapte à ce que le Battle Pass te demande de faire, c'est l'inverse. Le Battle Pass s'adapte à ton expérience de jeu. Et si à un moment donné, tu as suffisamment joué, parce que le but, c'est de te faire revenir au quotidien, si effectivement, tu remplis la condition de revenir un petit peu tous les jours, dans ce cas, tu peux débloquer des trucs et pourquoi pas passer à la caisse pour en débourser, pour en obtenir encore plus. T'as pas besoin d'être le dernier des tueurs, alors que là, si t'as des défis en mode soit skillé, sinon ça monte pas. En vrai, c'est vraiment des détails de mettre la main sur des armes que tu peux pas avoir n'importe où, sur n'importe quel mode et tout. Donc en plus, tu lances en mode random. Donc en fait, si tu tombes pas sur le bon mode, déjà, tu sais que t'es bon à relancer 2-3 fois. Tout le monde en plus a ce même défi, genre tout le monde se bat pour la même chose, qui fait que le truc est encore plus rare plus chiant, mauvais, c'est ça. Moi, c'était les véhicules où on me demande certains types de véhicules que je peux pas avoir sur toutes les maps. Donc c'était en mode vas-y. Reza, il dit la raison, c'est Forza Horizon. C'est pas le Season Pass, mais les défis dans Forza Horizon, ils sont vraiment cool. Et il y en a plusieurs de façon saisonnière qui changent. Et encore Forza, c'est Forza. Là, j'ai envie de dire, à te faire des courses, en fait, ça te motive à te faire des courses. Regardez ce qui se fait sur les free-to-play, en fait. Genre, même si c'est un BR et que c'est pas exactement la même chose, regardez ce qui se fait actuellement et comment ça fonctionne. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une team de boomers américains qui sont arrivés, qui savent pas du tout comment ça fonctionne. Il y a plein de problèmes. Le jeu, il sort en ligne. Je suis vénère, les gars. Les deux boîtes, c'est Microsoft, c'est vraiment très étrange en fait. C'est 343 Industries. 243 Industries, c'est vraiment une équipe américaine et j'aime pas dire ce mot-là parce que ça fait très rétrograde. Dis-le. Ça fait vraiment mentalité American Soldier des années 70-80, quoi. Des mecs qui touchent plus aux jeux actuels et qui se rendent pas compte que
Malheureusement, il y a toujours cette hardcore fanbase qui va être présent sur le titre et la licence parce qu'on l'aime et qu'on a envie d'y être. Mais vraiment, on est aussi réaliste et ça me fait peur en fait pour la suite. Est-ce que c'est un free-to-play J'ai l'impression que tu parles d'un jeu vidéo japonais là. Ouais. C'est ouf alors qu'on parle d'un jeu vidéo américain quand même. Mais on a tous nos défauts quoi. Ouais, et là pour le coup. Après dans le free-to-play, c'est vrai qu'en Asie de manière générale, ils ont tellement éprouvé le game. Même pas les Japonais. Hein. Non, pas les Coréens. Après, les Japonais aussi ont éprouvé le game, mais ils l'ont éprouvé sur une niche absolue. Les Japonais d'otaku qui, eux, enfin, ils ont réussi, ils ont réussi à bien viser les otaku dans ils donnent de l'argent, quoi qu'il arrive. Sur les jeux mobiles, voilà, c'est ça. Mais pas le grand public. Enfin, un jeu en tout cas, le jeu, free-to-play grand public japonais. Ouais. Non, mais vas-y, cherche. Gratuit, c'est chiant. Le Japon. Non, mais il n'y a pas. En tout cas, le jeu, il reste agréable, il est sympa à jouer, mais c'est vrai que tu vois, il y a quand même des petits éléments. Tu as envie de dire, il faut retravailler. Et ce qui est chiant, c'est. Je pense particulièrement à la campagne, tu vois, où je me dis vraiment, genre, moi, j'aurais été prête à attendre bien plus longtemps encore. Mais sortez-nous la coop et tout, quoi. Parce que, en fait, ça te fait un peu peur quand tu vois ces petits problèmes sur le multi. Tu sais que la campagne, elle traîne et qu'elle arrive derrière, qu'elle va sortir en kit. Je trouve que le kit, il est un petit peu dépareillé. Mais le gameplay est bon. On est d'accord. Le gameplay, il est bon. Ouais, le gameplay, il est bon. Particulièrement en ranked, je t'avoue, des fois, il y a des... Et c'est aussi ce qui est important. On va passer rapidement aux news de la semaine. Mon très cher TPK, c'est parti. Parce que oui, on y est là. Oui, on y est. C'est le moment. C'est le moment. Le temps passe. Et beaucoup de choses ont changé. Les choses ont changé. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'actu quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, on va passer au quiz de l'actualité. Vous avez chacun et chacune votre ardoise. C'est OK. Donc, vous pouvez jouer évidemment chez vous. On vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner. Désolé, Stéphane. Ou pas. Là, il se venge pour tout à l'heure. Vous en battre les couilles aussi, y'a pas de soucis. Moi, tu sais, si t'es comme ça, Nanis. Comme diraient les profs au lycée, moi, tu sais, je payais pareil. Hein. Oh oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ça? C'est pour vous. C'est pour vous, c'est pas pour insupportable. moi. La réponse, je la connais. Pire remarque la réponse, je la connais. Moi, mon diplôme, je l'ai déjà eu. Moi, je l'ai. T'as la phrase du daron. Ma vie, elle est déjà faite. Ma vie, elle est faite. Non, moi, elle est derrière moi, tout ça. La vraie phrase des profs, c'est « Vous êtes ma pire classe ». C'est horrible. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et en 30 ans, j'ai jamais vu une classe aussi dissipée. Sauf qu'à la récré ou à la pause, t'avais toujours le groupe de mecs où je le dis à toutes les classes. T'as vu? On a priori, on est sa pire classe, mec. Putain, mon gars, on est trop fort. Ah non, t'es une merde. Bref. Et j'ai été ce gars-là, donc j'ai été une merde. C'est parti, le quiz de l'actualité e-sport en 7 questions. Première question, mesdames et messieurs. Oui. Riot Games vont sortir des skins Champions pour une arme qui s'appelle le Vandal, que vous voyez ici, le couteau, un karambit, dont une partie des revenus engrangés vont revenir à certaines personnes. Mais quelles sont ces personnes, mesdames, messieurs? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est pas gentil que ta première question ça soit aussi corsé, mec. Ouais, des fois, bon bref. Allez-y, je vais peut-être un petit peu corseille du cul, mais ils Ouais, franchement, t'abuses. Hein. Un indice? Non. En bas de votre écran? Indice? Chez vous. Je vais vous laisser retourner vos ardoises. Un peu dur cette question, mais c'est pour commencer. Le vainqueur. Du tournoi, évidemment. Le vainqueur du tournoi. La team, quoi. Exactement. Donc c'est moi, le vainqueur. j'ai mis les équipes en gros. Hein, les équipes, LEC, LCS, LPL, LCK, Valorant, pourquoi pas. Les streamers maltais toujours. Et les devs de Projectile. Alors, fatalement, il y aura une partie qui reviendront aux développeurs de Projectile. Ils ont bossé dessus, autant les remercier grassement. Mais effectivement, tu l'as dit, mon cher, et tu l'as dit, ma chère Lox, une partie des revenus reviendront aux équipes pour les championnats du monde de Valorant qui auront lieu dès le 1er décembre prochain jusqu'au 12 décembre, ce qu'on appelle les Champions. Et donc, comme un peu Counter-Strike qui propose le principe de stickers, ou League of Legends qui propose le principe de skin après, par la suite, pour les champions du monde, ou Dota avec son compendium, etc. Il y a un système de revenus supplémentaires par le biais. Rocket League l'avait fait également, en fait, avec les systèmes de skin. C'est ce qui paraît quand même le plus logique de le ramener aux équipes. Absolument, tout le monde le fait, donc... C'est en train de se démocratiser, en plus. C'est ça, et c'est plutôt pas mal, ça donne envie aux gens de participer. Très bonne question, en fait. Très bonne question. Comment il retourne sa veste. Le quiz est trop bien.
Très bonne question. Prochaine question un peu ardue celle-là, mais bon allez, il faut bien des fois se faire plaisir. Cette question concerne Street Fighter V. Oh là là. C'est pour Ken. Mais non, mais comment tu veux ça? Les championnats du monde de Street Fighter sont appelés la Capcom Cup. Oui, jusque-là tout va bien. La date a été annoncée, mais quelle est cette date? Surtout Il me semble que c'est ça de mémoire. Le mois. Je peux déjà dire que c'est en 2022, Oui. c'est sûr. Ah, mais. Je vous écoute. Oui, parce que C'est je crois que c'est une des pires dates, c'est une date que je déteste. Ça devait être en décembre. C'est parce que je la déteste que c'est la pire date et pas La du pire tout. date C'est vrai. Je déteste. C'est un lien avec une émission qu'on a fait ensemble. Yannick, le micro. Voilà. C'est en lien avec une émission qu'on a fait ensemble, mon cher Ken, ou pas du tout cette date Non. Alors, c'est pas plus de. Allez, je vous laisse me répondre. Après, les questions seront un petit peu plus simples, mais là, je me suis régalé un petit peu, histoire d'être sûr. Je suis là, toi? Le 25 février. C'est des cons. Février 2022, fin J'ai février. mis Oui, fin, oui, 20, oui, mais... J'ai pas la date. Février 2022 ou C'est le Ken. 22 février 2022. C'est une C'est excellente Ken. réponse. Nous serons en février 2022. Alors, il me semble que le jour précis n'a pas été donné. Ouais. Il me semble. Pour l'instant, c'est février 2022. Le chat Ah ouais, t'avais pas la date me corrigera. Mais il me semble qu'ils ont. Voilà, ils donnent pas la date. Ils disent February 2022. Ok. Voilà, donc pas ce seront les championnats du monde de Street Fighter V. J'ai Voilà. peut-être cliqué un truc du coup. T'as peut-être leaké un truc. Ça Tu serait sais pas la qu'en première fois que plus, tu leaks un truc de Non, mais en plus, je rigole Ça pas serait parce génial, que... mais ça serait Ken, génial. si je dis pas une bêtise, moi aussi je l'ai vu quelque part. Et en plus, c'est le jour de la sortie de Horizon, et effectivement, c'est pour ça que je me suis dit, j'avais Ah. retenu. Tout à fait. Bah écoute, oui, c'est vrai que le jeu sort en Oh, le février, spoil. Horizon. En fait, je sais pas. Non, non, il a un gros passif de leak avec Street Fighter. Donc, vous savez. C'est faux. C'est tellement faux. C'est ça. Écoutez, on n'a jamais écouté la C'est ça- défense. c'est donc, ça qui- bah oui, c'est ça. On n'a jamais eu les propos de la Mais défense. c'est exactement Donc, ça. on attend, C'est on faux, attend. mais j'ai toujours été accusé, mais à tort. Mais c'est un truc de ouf. Dans le milieu, on s'appelle le liqueur. Le liqueur fou. Le liqueur fou. Alors que je suis au courant de rien. Le liqueur de Resident Juste, Evil. j'ai une telle vision, on va dire, des jeux de combat et de comment est-ce que ça fonctionne que j'arrive à anticiper des choses qui arrivent. Et on me prête de leak, mais non, c'est juste que. C'est juste que t'es le boss en fait. C'est juste que ma gueule, point final. Nostradamus en chair et en os. Bref, donc les championnats du monde qui dureront une semaine. Hein. On va célébrer Street Fighter V pendant une semaine. Les finales de la Street Fighter League, qui est le format en équipe, de la Capcom Cup, etc. On vous rappelle qu'on aurait dû avoir la finale de la Capcom Cup 2020 à Paris. Ça ne s'est pas fait, pour une raison que vous c'est le connaissez. 22/02/2022. Ça fait beaucoup trop de deux dans le truc et moi, ça me fait peur. Street Fighter 2 confirmed. Prochaine question. Les fun. Que vous Oh là, connaissez. bah déjà, on s'amuse. Les fun, la légende de Super Smash Bros. Melee, le God Slayer, Vive comme on la l'appelle. Suède. Le Suédois fou. Et pourquoi Ouais. tu l'aimes autant, ce Je sais mec pas. Mais c'est une légende, c'est un des 5 dieux de mêlée, qu'est-ce que tu veux? Sardoche aussi, c'est C'est une pas un légende. des 5 dieux, mais il a tué les 5 dieux, effectivement. Oui. Comme on dit, c'est le God Oui, c'est vrai, c'est Slayer. pas vrai, mais c'est le God Slayer, exactement. Il a récemment eu une excellente nouvelle, ce gars-là. Vraiment une très très bonne Trop nouvelle. bien. Ah, c'est un Suédois, il a une bonne nouvelle, il l'a annoncé sur Twitter, enfin, sur ses réseaux sociaux, C'est un bref. lien avec sa réalité ou pas, la bonne nouvelle? Oui. Oui. C'est un lien Oui. avec sa réalité. Oui, ça pourrait être avoir un lien avec ça. On te donne pas les réponses comme ça, hein. Alors. Une bonne nouvelle, hein. Alors j'ai vu la réponse de Ken Bogard et je me dis, je pense que c'est pas tout à fait le type de profil. Franchement, je sais pas ce qu'il a mis, mais Je bonne nouvelle. sais. Le micro. C'est juste. Attends, j'ai fait un dessin. C'est juste Tu me pour parles faire plus jamais comme ça, toi. Mais après, ils vont encore le dire. Mais Paul, il peut. Ah Paul, il peut. Oui, il peut. Ouais, il a le En droit. vrai, que tu veux, je tu l'ai te pas débrouilles. du tout. Je suis en train de me. Ah, bah ouais, moi j'ai mis ça aussi. Ok, bah Ah, allez-y. mec, tu dis bonne nouvelle, on pense à Je l'ai ça, appelé quoi. Papoulev Il est- et je voulais le faire enceinte, mais. Ok, bah il est papa, Papoulev, papa ou papa. Eh bien, c'est une très mauvaise réponse puisque, vous le savez, un joueur de Super Smash Bros. Melee Ne peut n'est pas pas être père. fertile. n'est pas fertile. On en Ils sont retourne au problème asexués. d'impuissance. Eh ouais. Tous les joueurs de Monsieur, mec. Smash sont asexués. Je suis asexué. Les Smashers peuvent pas se reproduire. Non, jamais. Mais on ne veut pas qu'ils se Tu reproduisent. veux dire que Gluttony n'aura jamais de lignée? Je ne pense Officiel. pas. Je ne C'est pense terrible ce que tu es en train de dire. pas. Je pense que personne ne pourra avoir d'enfant Il y a si on que joue à Smash Smash Bros. dans leur vie. Il y a que Smash chez nous. Tant qu'ils ne croisent pas la princesse Peach Tant qu'ils ne la croisent pas. Ou le prince. ou le prince Peach. Banana, je sais pas, j'en sais rien. Le En tout prince cas, Mario. il a effectivement eu son visa
alors ça n'a l'air de rien, mais un visa aujourd'hui pour aller aux États-Unis dans le cadre par exemple d'une compétition e-sport, c'est le bout du monde. Hein, c'est vraiment le bout du monde. C'est ce que t'appelles une nouvelle heureuse, toi. C'est une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais une nouvelle heureuse, on pense à la maternité. Tu nous as un peu mis sur le ça c'est pour les normies. C'est toi la cible. Il y a 2 minutes, top chrono, j'ai dit ce quiz est excellent. Ce quiz est foireux. Non, mais enfin voilà, parlez-moi de trucs qui me font rêver. Donc, je vous explique. Leffen, qui est un des tout meilleurs joueurs mondiaux de Super Smash Bros, n'a pas pu se rendre aux États-Unis ces derniers temps à l'occasion de différentes grandes compétitions mondiales où le monde entier s'est écharpé, tu vois, les meilleurs. Donc, Leffen, il est là, en fait, faut vous imaginer. Vous voyez le même où t'as Carlo à la vitre et t'as Bob et Patrick qui sont en train de courir dehors. Oui. Et bah, ça, c'est Leffen, tu vois. Ouais. Et donc, ce gars-là, il est très énervé de fait. Et du coup, il confirme qu'il va pouvoir se rendre aux États-Unis à l'occasion du Smash Summit, qui est un invitational. Juste, enfin, on en revient aussi, hein, mais pourquoi les États-Unis se considèrent comme étant les meilleurs alors que personne ne peut venir les affronter chez eux aussi, quoi, derrière. C'est un petit peu simple, tu vois. Je me dis à chaque fois, il y a des problèmes et ils remportent des titres alors qu'en fait, les gens, ils peuvent jamais y aller. Vrai truc, hein, comme ils ont perdu le Red Bull Kumite, il suffit juste d'envoyer un mec et il meurt quand même. Et ils arrivent quand même à dire que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs du monde. Ouais. On envoie un mec, hein, t'imagines. Hein. On voit un mec. Et il est anglais, s'il te plaît. Anglais, il est même pas européen. Anglais, c'est-à-dire qu'il est anglais. C'est un Américain de l'Europe, quoi. C'est juste. Non, c'est un mec qui sait vraiment parler anglais pour le coup. Tu vois, oui, c'est un mec qui sait parler la langue. Ah ouais, parce que la vraie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Bon, heureusement qu'il parle pas beaucoup, problémique. Ça réduit les problèmes culturels. Prochaine question. Qu'a annoncé Seb, le double champion du monde français de Dota 2, il y a de cela quelques jours? Ça m'a fait peur, hein, quand je l'ai lu au début du message, c'était terrible. Ouais, il était papa. Non. Qu'est-ce que ça peut être? Seb, qu'on a eu sur le Lunch Play il y a de cela un mois, à l'occasion d'ailleurs du TI. Je l'adore. Vraiment, le boss de loin. C'est un turbo boss. Il y a peu de choses qu'il sait pas faire, cet homme-ci. Et je pense que tout le monde est en droit de le jalouser. Un génie. Finito Dota 2, arrête les compétitions. Oui, arrête les conneries. Je l'ai lu de travers. Un départ douloureux et Malte. Mal. Il devient Seb du grenier, pas mal. Tu te bonifies. C'est pas mal, j'avoue. C'est très lourd. Ça fait quelques temps qu'on fait ce quiz et à chaque fois tu le surprends, Yoann. T'as répondu quoi, Ken? C'est fou. Il devient Seb du grenier. C'est peut-être ça. Oh là là, c'est magnifique. C'est une façon de prendre sa retraite. En fait, on devrait tous répondre troll de second degré, là. J'en ai marre. Sur les questions, t'as vraiment pas la réponse, j'avoue, mais c'était fort. C'était fort. C'était magnifique. Il y a un mec qui a dit il est papa d'un visa. C'est David. Le papa d'un visage. Le chat incroyable. Mais non, j'allais dire, j'ai pas de chat, mais en même temps, on fait un quiz, quoi. Alors, il prend pour la deuxième fois. Ouais, bien sûr, évidemment. Oui. Ce qui veut dire qu'on le prend pas au sérieux. Bref. Donc il le prend pour la deuxième fois sa retraite. Alors cette fois-ci, a priori, pour de bon. On sait qu'il était revenu dans la compétition pour le TI de cette année. Et là, il step down d'ailleurs, de la compétition. C'est un au revoir qui, je pense, du coup, vaut très très cher. Il va continuer d'évoluer dans l'entourage de OG. Comme No-Tail ou Thompson d'ailleurs, qui sont ses collègues et coéquipiers de OG, qui respectivement prennent un break et vont aussi rester dans l'équipe de management, dans le scouting de talent maintenant Dota 2 pour OG. Bref, une belle histoire. Et on se souvient que Seb, dans cette émission, nous avait dit je sais que je ne connais pas encore la suite, mais je tâcherai de faire en sorte que ça soit la plus belle possible. On lui souhaite évidemment le meilleur. Et bon vent, champion. J'avance en parlant de champion. Gluttony, le célèbre numéro 1 européen, a subi le week-end dernier un contre-coup inattendu. Mais quel est-il? J'exclus évidemment de fait la réponse. Il est papa d'un visa qui prend sa retraite. Foutez-moi la paix. Non, il a subi un véritable contre-coup, notre cher Gluttony, le week-end dernier. Je vous laisse me... Putain, j'ai trop mal. Pardon, excusez-moi. Alors, pour ceux qui sont avec nous depuis le début de cette émission, vous connaissez la réponse, on l'a vaguement abordée. Et pour ceux qui nous rejoignent, déjà bienvenue à vous. La meilleure émission du PAF. D'aucuns diraient le meilleur lunch play de la semaine.
Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est parti, il a perdu versus Sonic. Top 9 perdu. Il a perdu pour la première fois en Europe. Sonic Boom, effectivement. Moi, j'ai mis un smile. On dirait que je suis contente pour lui alors que pas du tout. Je sais pas. Oui, j'avoue. J'adore pourquoi j'ai mis un smile en fait. Non, c'est ça qu'il fallait faire. Mais ouais, Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que j'ai la bonne réponse. Et Non, mais je suis juste trop contente. On lève le temps de derrière et ça ira. Et là, Non, et on revoit évidemment ce gameplay de mort. Gameplay de mort, mais Pelli a gagné le joueur anglais contre Gluttony qui perd son premier major européen en 3 ans de carrière. Enfin, en 3 années de carrière depuis Smash Ultimate, évidemment. Il n'a pas 3 années de carrière de tout court. Du coup, tu nous as donné la réponse. Je lui ai donné la réponse tout à l'heure. Bah oui, mais de toute façon, je vous ai lu. Bah oui, tu Ouais. l'as dit. On l'a fait pendant qu'on a regardé ce qu'on a regardé. Oui, mais encore une fois, c'est pour les gens qui nous rejoignent, Oui, etc. Voilà, c'est pour vous Mais le du dire. coup, tu me donnes quand même les réponses, toi. Je vous donne les réponses, je suis sympa. C'est un pote. Je suis comme Étoile, tu vois, je vous donne les réponses, après je vous invite à mes émissions. Bon, voilà. Sauf que c'est pas mon C'est un émission. frère. Et je suis pas Étoile. Bref. C'est un peu ton émission, TPK. C'est un ne peu t'en mon fais émission. pas, mais Très oui, bien. bien sûr. Bah, Rendons à Ouais. César ce qu'à César. Tu D'ailleurs, travailles beaucoup pour préparer cette émission. D'ailleurs. Non, rien. Allô. J'avance parce qu'on n'a pas le temps. Riot Games a annoncé la localisation des Worlds 2022. Et il y a Oui. une particularité de ces Encore Worlds. Reykjavik. Ah oui, je l'ai. Il y a une particularité. Ils l'ont annoncé, hein. Alors, on n'est pas encore totalement sûr que ça soit un leak ou genre le mec a fait ça sera là. Oh merde. Ou alors vraiment ils l'ont annoncé premier Doug. Mais il y a une particularité pour les Worlds 2022 où ils seront. Pour la première fois de leur histoire d'ailleurs pour Oui, les tout Worlds. à fait. C'est vrai, ça. Alors non, ça ne sera pas à Cergy Pontoise Dommage. ou Respecte le 95. à Concarneau. Non. Je vous laisse me répondre. Zébardi. On a. Ça sera sur Wild Rift. Pourquoi pas dans le monde entier, quasiment sur la Lune ou USA. Ça se passe dans 4 villes différentes. On est effectivement dans ce genre de bail puisque pour la première fois de son histoire, les Worlds 2022 auront lieu sur plusieurs. Enfin, pardonnez-moi, dans plusieurs les pays. play-in dans une ville. Exactement. Exactement. Les C'est voici où Mexico City, Toronto et en Californie. Trop bien ça. 3 pays différents, Canada, Mexique, États-Unis pour les Worlds 2022. Comme ça, tu C'est peux New faire York, c'est New York la finale, je crois, c'est ça. Hein. Je crois que c'était en Californie. C'est en Californie, Ah, ouais. oh, j'ai rien dit. Je crois. Je me tais, je disparais, je vous quitte, je m'en vais. C'est donc voilà, c'est plutôt pas mal. Là où tous les organisateurs e-sport sont en train de sacrifier des bébés chats pour être sûr que leur événement ne soit juste pas annulé pour cause de Covid, L'air. Riot Games dit bah nous on va le faire dans 3 pays. Excellent. Niklas, Comment quoi. où est-ce que ça peut mal tourner? Bref, on leur Ouais, souhaite on se évidemment. demande, hein, vraiment, on se demande, hein, qu'est-ce qui pourrait arriver C'est un peu la question quand même. Et enfin, dernière question. Qu'a annoncé Nintendo la semaine dernière Qui quoi sur Smash Bros? Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière sur Smash Bros? Un nouveau champion. Un nouveau champion. Un nouveau perso. Un épéiste. Attends, c'est vrai, non, attends. J'allais écrire que c'est la fin de D'Artagnan. Smash, mais non, c'est vrai qu'ils ont annoncé un truc It's fort the end. incroyable. It's the end of Smash. Is it the end? Really? Ils ont annoncé un truc la semaine dernière et ça a cassé la tête de Casser tout le la monde. méta, là. C'était. Alors, bon, on va y revenir Oh, dessus. j'écris trop gros. J'écris trop mal. C'est pas grave. Sachez que c'est pas encore gagné, hein, toutes ces histoires. Hein, Le Doomguy, j'ai envie de me foutre en l'air. C'est parti de l'IS. Non mais il veut me faire chier Nanix aujourd'hui. Donc Ouais, là, Nanix. il est parfait Nanix. De l'e-sport enfin pour Big N, compétition, un épéiste parce que, je sais pas, partenaire championnat of Smash il a Panda précisé Global. Panda Global, c'est vrai, c'est important de le mettre. Eh bien oui, mesdames et messieurs, Les Nintendo autres Team a annoncé la création d'un circuit officiel de Super Smash Bros Ultimate avec des tournois où tu gagnes du vrai argent, pas des Mais non. manettes, Ouais. sur Super Smash Bros Ultimate. Et revirement total, Super Smash Bros Melee. Rendez-vous compte, on sait que Nintendo déteste le rétro gaming, hein, ils détestent ça. Enfin, un rétro gaming. Toujours les mêmes licences. Pas vraiment. Incroyable c'est Bah, le rétro gaming qu'ils peuvent pas revendre en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et globalement, non, ils ont un grand respect pour tous les jeux qu'ils ont faits et qui font partie de On est l'histoire de Nintendo. d'accord, mais dans l'exploitation de leur jeu. Et donc, c'est pour ça qu'ils s'allient à une structure américaine. C'est une équipe qui s'appelle Panda Global et qui est historiquement présente sur pas mal de jeux en 1v1. On aura plus de détails prochainement, ça sera en 2022 et c'est un gros pas en avant. Rappelons que si cette annonce paraît absolument révolutionnaire,
en Europe. On l'a eu en 2019, nous, sauf qu'elle s'est fait casser la gueule par le Covid. Tout à fait. On a eu un circuit européen. Il faut savoir quand même que Nintendo America et Nintendo Europe sont quand même un peu plus ouverts sur ce genre de problème. On en avait parlé un tout petit peu dans les Amibro, mais ça pose la question, quel est l'intérêt de forcément faire de l'e-sport sur ton jeu ? Ce que je vais expliquer, c'est que Smash Bros, c'est un jeu qui pousse à la rejouabilité, que beaucoup de joueurs jouent à Smash Bros aussi pour devenir meilleurs. Aujourd'hui, c'est une façon de récompenser tous ces joueurs, d'offrir un circuit officiel, et c'est une façon de les pousser encore plus à s'améliorer sur le jeu, qui fait montrer encore plus le jeu, qui donne encore plus envie aux gens de rejouer au jeu. Donc c'est, en fait, plutôt que de faire, ces zone pass pétés du cul dans Halo, avoir des tournois e-sport officiels, ça permet, je trouve, à plus de joueurs de relancer le jeu et d'avoir encore envie de jouer au jeu. Pour moi, c'est une bonne stratégie pour continuer sur un jeu sur le long terme et préparer peut-être l'avenir de Smash. Et ça annonce peut-être des choses sur Splatoon, Mario Kart, que sais-je, bref, c'est surtout ça. Mario Kart, non. Mais Splatoon, très probablement. Splatoon, moi, j'y crois. Mario Kart n'est pas un jeu compétitif selon Nintendo. En tout cas, ils n'ont pas créé le mode compétitif. Il faut le bidouiller, le mode compétitif dans le jeu. Donc, c'est... Non. Il est son à Ponce qui appartient à Ponce. C'est ce que j'allais dire. Non, mais j'ai pas dit que Mario Kart n'était pas un jeu où tu peux t'améliorer et devenir skillé. Je dis juste que si tu veux en faire un jeu vraiment compétitif, il faut jouer en équipe. Oui, non, mais c'est... etc. C'est pas des jeux D'où le fait que ce soit que des particuliers qui aujourd'hui se font ce plaisir. Peut-être que Mario Kart 10 prévoira tout ça. Je n'en sais rien, tu as raison, Lox. Oula, si c'est Cole Parken, c'est que ça arrive derrière, attention. Ouais, le leak. Ah, le leak, déjà. Déjà, vous avez entendu, j'ai parlé de Mario Kart 10. Oui. C'est vrai. Il a des infos, le leak, incroyable. Il connaît la méta Nintendo, il est là. Switch 2, Mario Kart 10. Oh là là. Ça a été dit ici. Lox, on va passer à la première chronique. Je vais te retirer ton Wonder Woman. Non, je faisais Woman in Games, je faisais les initiales. Ah oui, d'accord. C'est le W de Wario, ça. Bah oui, mais je voulais faire Wig en fait. Ah, mais retourne-le. It's me, Mario. It's me. Incroyable. C'est la boîte à meubles, mais version Mario avec Ken. Faut pas me laisser des stylos et tout. Moi, à chaque fois, voilà. Ouais, tu gribouilles. On va parler de Women in Games aujourd'hui dans ta chronique Lox. Je t'en prie, raconte-nous un tout petit peu l'histoire de cette association. Exactement. Et aussi ce qu'il y a avec cette association en ce moment. Exactement. Déjà, je vais faire un tout petit rappel. Voilà, on est sur une chronique sponsorisée, donc alors Mastercard Nexus Tournament, on le rappelle d'ailleurs, hier a eu lieu les quarts de finale. Ça dure longtemps. Bah ouais, mais parce qu'on n'est pas tombé sur des petites équipes. On a eu le droit à une finale FC bagarre contre les Kermites en fumée. Donc voilà. Les noms dans les sports, faudra faire une chronique un jour, c'est génial. C'est génial. Les noms dans les sports, faut le faire. C'est trop important. Sur Apex, on a vraiment des pures équipes, dont les cités de France, tu vois. Sur Street aussi, les Ta gueule Robocop, ils sont Ah ouais. Ta gueule Robocop. C'est génial. C'est quand Sagat fait le Tiger Uppercut, on entend des balles et on entendait Ta gueule Robocop. C'est non de team. Incroyable. On aura un sujet comme ça un jour, c'est obligé. En tout cas, oui, donc petit rappel, les demi-finales, elles auront lieu le 8 décembre prochain et les finales le 17 décembre. On retrouvera donc la même équipe de cast avec Chap, Tréton, Marex et Xari. Mais pour la finale, on aura également Kameto qui sera présent. Donc, voilà, le CEO de Reckless, comme ils aiment tant dire désormais. Je pensais qu'on allait l'avoir dans le quiz aujourd'hui. Je m'attendais grave à des trucs. Bref, on va parler quand même aujourd'hui de Women in Games, puisqu'on rappelle, ils sont aujourd'hui présents et sponsorisent également ce tournoi. Déjà, autour de cette table, vous avez tous déjà entendu parler de Women in Games, je me doute. Oui. Évidemment. Alors, on va en venir tout de suite à leur création et les origines. Si chez vous ne savez pas de quoi il s'agit, alors déjà, il faut savoir que c'est juste une association, la loi 1901, comme un bon nombre d'associations. Aujourd'hui, en France, elle a été créée en 2017 pour promouvoir principalement la mixité dans le milieu de l'e-sport et surtout dans l'industrie du jeu vidéo également. C'est une association qui compte quand même aujourd'hui plus de 2200 membres, donc qui est quand même assez grossissante et qui est quand même conséquente à l'échelle française. Du coup, on va s'intéresser un petit peu aujourd'hui à ses fondatrices notamment, puisque c'est quand même des grands noms du jeu vidéo. On parle de Julie Chalmette et Audrey Leprince. Donc Julie Chalmette, vous la connaissez certainement aujourd'hui, présidente du CEL, mais aussi directrice générale de Bethesda. Tout à fait. France, donc
c'est pas rien. Donc sur, au début, je devais parler d'Audrey Le Prince, mais bon, c'est pas grave. Désolé la régie, vous allez me suivre sur Julie Ils n'ont pas mis le Doom Guy dans Smash. Désolé. J'en veux non. Du coup, tu pourras dire, Julie, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Julie, la prochaine fois, Doom Guy dans Smash. Excuse-moi, mes Doom Guy dans Smash. Ouais, bon, en tout cas, voilà, elles sont toutes les deux dans l'industrie depuis déjà plus de 20 ans maintenant. Et quand elles ont quand même commencé, donc elles ont commencé ensemble à travailler, elles ont fait un constat très rapidement, c'est un petit problème quand même, on déplore un petit peu la mixité dans le milieu. Et elles ont aussi constaté quand même qu'il y avait de nombreux blocages présents pour la gente féminine, justement, pour aller s'investir. Enfin, la gente féminine et les minorités, attention, hein, je vais tous les mettre dans le même sac aujourd'hui, de toute façon. Mais voilà, on s'est quand même assez bien rendu compte de ça. Julie Chalmette, d'ailleurs, petite anecdote, elle a été décorée quand même lors de la dernière Paris Games Week. Tout à fait. Et oui, elle a eu justement l'insigne du chevalier dans l'ordre des arts et des lettres quand même. Donc, s'il vous plaît. Beau titre. De son côté, à elle, Audrey Le Prince, elle est surtout développeuse et productrice depuis longtemps dans le milieu. Elle est aussi la cofondatrice en fait de The Game Bakers. Elle a notamment travaillé à Shanghai avec Ubisoft et tout. Donc, elle a quand même eu un gros parcours et un parcours qui lui a permis en fait de voir non seulement sur le territoire français, mais aussi au-delà, à l'international, justement, la présence de toutes les minorités, de toute la mixité qu'on puisse retrouver. Et ça, c'est quand même assez important. Et comme je vous le disais, elles ont fait ce triste constat. Et donc, on arrive donc en 2017 avec l'histoire de Women in Games, où, grosso modo, suite à leur belle carrière, je vous l'expliquais, donc elles déplorent en fait tout simplement cette présence. Et de là, en fait, naît une vocation quand même. Vous allez vous en douter, je pense. La vocation, c'est donc d'améliorer la visibilité des femmes dans l'industrie, sensibilité du coup les acteurs du secteur, ça c'est plutôt évident aussi, mais justement mettre un petit peu en avant l'intérêt de la mixité, parce que c'est vrai que, voilà, regardez, on est sur une table de mecs, j'arrive, je vous dis, vous savez, des fois... Je fais tout mon possible, Lox, tu sais. Et toi, tu es vraiment, je pense, la personne la plus irréprochable, chez qui on retrouve le plus de diversité, de mixité. Ça reste dur dans l'e-sport, en vrai. Ça reste très difficile. Il y a des scènes où, évidemment, on en a déjà parlé, pour plusieurs facteurs, eh bien, on retrouve beaucoup plus de diversité. Il y a des scènes où c'est vrai qu'actuellement, il y a encore énormément de travail à faire dessus. Et justement, donc on est en 2017, elles se rendent compte donc, de tous ces problèmes-là et ça leur insuffle en fait justement l'objectif de se dire, écoutez, le but, c'est qu'en 10 ans, on arrive à doubler le nombre de femmes et de minorités quand même dans cette industrie. C'est un beau challenge, on va pas se mentir, il y a du boulot. En 2020, le baromètre de l'e-sport avait sorti justement quelques chiffres. On se rend compte que 30% des personnes qui jouent à des parties ranked, classées et tout, finalement, sur ces 30% de personnes qui sont des femmes en classé, on en retrouve que 6% en fait, sur des compétitions, sur des LAN, ce genre de choses. Voilà, tu passes de 30 à 6%, ça fait quand même assez mal. Pas invité parce que... Pour d'autres raisons, en vrai, principalement, plutôt des facteurs bloquants, des facteurs où c'est plus compliqué, tu dois faire plus tes preuves. On en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais un petit peu revenu sur ces détails en particulier, mais on va accélérer parce qu'on va plus se focus aujourd'hui sur vraiment cette vocation qu'a Women in Games dans ce milieu. Du coup, alors j'ai donc amélioré donc la visibilité des femmes, soutenir et encourager du coup les femmes et toutes les minorités dans toute l'industrie. On organise également donc des tables rondes, on met en place forcément des actions. Donc on a donc des assemblées, on a du réseautage, de la communication qui se fait au travers de Women in Games justement pour aider les femmes et n'importe qui de toute façon dans ce métier. En gros, il faut partir du principe qu'ils ont une seule et grande philosophie, ce qui mène à plusieurs valeurs. Grosso modo, c'est former, sensibiliser, éduquer et une valeur au cœur de tout ça, c'est l'entraide. Et forcément, pour mettre en place de l'entraide, c'est un petit peu compliqué, parce que l'entraide, ça va consister surtout à mettre des actions en place. Et ça, justement, les actions, on les voit en direct à l'écran. Depuis septembre 2019, ils mettent donc une liste d'intervenantes, déjà dans un premier temps, toutes expertes en fait dans leur domaine, parce qu'elles en avaient un petit peu marre d'entendre sur cette conférence, je voulais avoir des femmes, mais en fait, je n'ai pas trouvé, quoi, je savais pas.
Donc en fait, elles ont vraiment mis en place cette liste pour permettre aux gens de se dire, regardez, vous avez ouais, ça existe, hein, ça existe. T'as peut-être un petit peu fermé de l'œil, genre pour pas trop rechercher plus que ça. En tout cas, elle voulait vraiment montrer que il y avait et ça vraiment quand je le dis, c'est qu'importe les milieux parce qu'elles étaient vraiment plus sur la partie gaming. Donc ça pouvait être, on recherche à mettre en avant des fans dans le domaine de la programmation, du publishing, du game design. Et le but, c'était vraiment de leur donner beaucoup de visibilité. Et grâce à ça, d'ailleurs, derrière, on a eu, tiens, coucou Eva, Salty, où on voit d'ailleurs OS1, je pensais pas. Coucou, oui. Coucou Salty Swan. Et du coup, voilà, elles ont réussi surtout à mettre en place une chose qu'on connaît plutôt bien dans ce milieu, c'est le fameux incubateur, le iWeek, qui a été mis en place. Du coup, c'est en gros mettre en lumière des joueuses talentueuses pour les aider à intégrer justement la scène e-sportive. Et c'est là où on se rend compte que c'est déjà de base intégrer l'e-sport, c'est compliqué. Mais quand tu as une fille et que tu veux vraiment intégrer des équipes e-sport, comme ça se fait beaucoup au réseautage, à plein de choses comme ça devient un petit peu compliqué. Et du coup, donc, elles sont en partenariat donc, avec Mastercard, avec la Société Générale également. Et donc, grâce à leur soutien, en fait, ils ont la possibilité donc, cette année de mettre en avant 2 joueuses, 2 ADC sur League of Legends. On a Velouria qui s'appelle Vicky, ou Salty Vicky pour ceux qui préfèrent. Elle est joueuse déjà depuis 8 ans. Donc voilà, elle tire son inspiration d'ailleurs d'un des grands joueurs dont le fameux Hansama, qui on le rappelle est français, qui est parti direction les États-Unis pour cette année. Les joueuses, du coup, elles sont... Il y a Noxtra également, donc c'est Noxtra qui est fan de Hansama et qui joue depuis 8 ans. Et du coup, Salty Vicky, elle est joueuse depuis la saison 4, donc bon, elle est là quand même depuis un bon moment. On va dire que le jeu, elle le connaît, elle le maîtrise. Et du coup, leur objectif à toutes les deux, donc, c'est de progresser sur le jeu, booster leur parcours grâce à la scène e-sport et tout. Et surtout, devenir pro et de devenir un peu des rôles modèles en fait, pour les femmes et montrer que finalement, ça reste quand même assez... On a Laure Shiny déjà qui brille pas mal sur la scène League of Legends côté compétitif. Et justement, grâce à l'incubateur, elles vont pouvoir avoir accès à plusieurs dispositifs. Et on peut dire que c'est quand même un beau petit privilège parce qu'elles vont avoir mis à disposition du centre d'entraînement de Gamers Origin, donc, qui se trouve au cœur de Paris. Très beaux locaux, très bons locaux. Ouais. Et les du locaux coup, sont très cool. Ouais. Très encadré, et ça c'est quand même un vrai plus. On a du coaching individuel du coup par les coachs de la LFL et la Div 2, donc si je dis pas de bêtises, c'est toujours Glopo, donc Glopo qui notamment va pouvoir les assister sur tout ce qui est côté game. Et là, petit truc, c'est que va y avoir aussi un média training, puisque oui, aujourd'hui les joueurs e-sport sont amenés à communiquer. C'est vrai, ça fait partie de leur métier, comme les joueurs sportifs qui apprennent d'ailleurs aussi. Il y a des consultants médias aujourd'hui. C'est vrai. Mais dans les sports, il y a encore du boulot pour certaines scènes. Oui, c'est vrai. C'est marrant. C'est drôle parce que dans certaines scènes, ils sont vraiment bien briefés. Peut-être même limite mieux que le sport. Dans le côté, je sais quand je dois parler, quand je dois touiller, quand je dois être salé, etc. Mais il y a des scènes, tu tends le micro. Non. Non. Non, c'était, et c'est pas possible, quoi. C'était le VGL, Stockholm, yes. Au secours. Non, donc il y a quand même ce côté média training qui est super important, et elles seront également conviées lors du Media Day. Donc je sais pas si ce sera le même jour que les joueurs de la LFL, mais grosso modo, elles vont participer à un Media Day. Elles vont pouvoir voir justement à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, comment c'est organisé, comment se comportent aussi les joueurs lors de ces jours-là, parce qu'il y en a qui sont quand même plus ou moins habitués désormais à y participer. Donc voilà, plein de petits éléments qui leur permettent en fait d'être un tremplin, et particulièrement on espère que ça va motiver les femmes du milieu. Alors moi évidemment je suis une fille, on va me dire pourquoi tu fais pas des tournois, tu fais des tournois toi? Franchement pour le fun. Genre uniquement pour le fun. Moi c'est simple, j'étais en LAN. Non, tu sais, dans ta stat de 6%, il y a aussi les tournois fun. Tu vois, sur Halo, tu vas y aller, qui sont pris en compte. Sur tournoi, sur Halo, je fais des classés, point. Tu vois, mais de là à me dire. En vrai, là, tu me dis, il y a un tournoi avec vous tous et tout. Halo, ouais, pour le fun, je viens grave y jouer. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu très tôt. Sur Battlefield, dans LAN, je me suis rendu compte. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Tu t'es rendu compte de quoi? Tu t'es rendu compte de quoi, Lox, en LAN sur Battlefield? Attends, je t'attends, Philippe, termine. Non, si on parle tous en même temps, on s'entend plus, donc ça sert à rien de parler. C'est de sa faute. Pardon. Ouais. De quoi tu t'es rendu compte? Pendant les LAN, en fait, moi, je m'amuse. Enfin, en fait, je faisais jeux vidéo, jeux ludiques, jouer. Et du coup, en fait, c'était pas du tout comme quand j'étais en compétition en basket ou en cross-long, où là, je voulais gagner, être première. Là, je sais pas, j'avais ce côté où fallait que je passe un bon moment d'abord avant de penser à mes résultats et à ma place. Franchement, quand je fais les tournois, c'est vraiment aussi que pour ça. C'est juste vraiment pour m'amuser.
Globalement, je n'aime pas trop faire. Quand tu fais un Puyo Puyo Tetris. En fait, j'aime pas trop faire des tournois de jeux parce que je me rends compte à quel point je suis nul quand j'en fais en fait. Ah ouais. Ça dépend des jeux. C'est terrible. Vous avez pas cette sensation-là en tant que caster en Oh là là. En fait, Non. En tant que caster, on Moi, partage je fais encore des tournois et j'arrive à me placer. Ouais, je fais des tournois sur. Moi, le dernier tournoi que j'ai fait, j'étais 17ème sur 104. Sur quel sur jeu Smash Ultimate. Avec Dr Mario. Une reconversion. Toi, t'es un vrai bon, toi, Il y a un basculement dans l'autre sens à faire, peut-être. J'ai fait 4ème sur Guilty Gear il y a 2 mois. Voilà. Ce 4ème sur 16, bon, on était 16. Quand je reçois des gens de FIFA et qu'on parle de nos bilans de fut de champion, j'évite de trop la ramener. Ça, c'est pas vrai. J'organise énormément de tournois de Street Fighter. Non, mais et tu vois, c'est plus pour revenir sur le fait de. Bon, il y a plein de raisons qui peuvent rentrer en compte et qui fait que chacun ne va pas aller focus sur l'e-sport. Mais justement, ramener un petit peu ça sur. Il y a un côté kiff, il y a un côté aussi où faut pas aller regarder ailleurs sur ce qui a pu être fait, ou toi attendre qu'il y ait une femme comme Kayane ou une femme qui va prouver en fait. Faut se dire non, moi j'ai envie de le faire. Et comme j'ai pu le mentionner la semaine dernière, les grandes championnes d'aujourd'hui le disent tous, en fait, oubliez juste votre genre. Oubliez juste votre genre et faites votre truc. Point. Genre, tout se passera bien. Et plus vous allez oublier, et moins vous allez prêter attention à ces petits détails et ces petits éléments, et moins vous allez sentir qu'il y a encore des choses à développer, il y a encore des choses à travailler, de l'éducation justement à apporter. Et du coup, je termine sur, écoutez, le 17 décembre, normalement, on fait une émission avec une table ronde où on va recevoir justement les 2 ambassadrices de Women in Game notamment. Tu seras là, Ken, et voilà, il y aura plusieurs personnes autour de cette table, des personnes dont des streameuses que vous connaissez déjà bien. Je vous spoil pas, je vous laisse découvrir la surprise du coup le 17 décembre. C'est parfait. Merci beaucoup, Lox. Voilà, en tout cas, pour tous ces sujets, GG à Women in Games et à tout ce qu'ils font actuellement, pour tout ce qu'elles font pour développer, en tout cas, la mixité dans l'e-sport. On va continuer avec toi, mon très cher Nanix. Oui. Nanix est là et il va nous parler de quelque chose, évidemment, qui fait débat. L'e-sport sur mobile. Ça fait aussi débat que l'e-sport au JO, aussi débat que League of Legends est-il e-sport, ou encore aussi débat que la violence dans l'e-sport, voilà. Carrément. Tu le mets feu, ça, ça brûle. Tu mets ça sur le de touche. Mais ça sur le même pied d'égalité, quoi. Ouais, c'est à peu près la même chose pour moi. D'accord, vraiment un touilleur celui-là. La question qu'on va se poser, que je vais vous poser, sur laquelle on va essayer de répondre et de débattre, c'est finalement l'e-sport mobile, est-ce que c'est vraiment, ou est-ce qu'à terme, c'est vraiment le futur de la discipline ? Ouais, Est-ce que c'est... Oui, Paul, j'y ai pensé avant que tu prennes la parole. C'est plus ça, on va dire, est-ce qu'on s'envole vers quelque chose d'avenir ? Exactement. De l'avenir e-sportif. Ou est-ce que quelque chose qui va toujours être là, présent, mais stagnant, sans vraiment en décoller, Est-ce qu'on peut répondre avant que tu finisses ta chronique rapidement ? Oui. On dit juste ce qu'on pense rapidement et ensuite tu développes, d'accord ? Ouais. Pour toi, Lox... On y est déjà, et oui, complètement. Pour toi, Lox, on y est déjà. C'est un des futurs probables, ouais. Un des futurs probables. Moi, c'est déjà le présent, mais dans certains pays particulièrement. Ouais. Voilà. Moi, c'est une question de géographie. Ouais, moi, je trouve aussi que c'est déjà le présent et que c'est peut-être ce qui va prendre le plus de place dans l'e-sport à l'avenir, oui. J'ai une petite question, pas mal de petites questions pour vous. Ça va être une petite chronique un peu interactive. Vous pouvez jouer chez vous. Pas d'indice, on va de votre écran évidemment. Ou pas. Quand vous pensez, ou pas, vous n'êtes pas obligé de jouer, hein, mais restez dans l'émission quand même. Quand vous pensez jeu mobile, messieurs, dames, vous pensez à quoi ? D'abord, quel est le jeu mobile ou e-sport ? Non, t'inquiète pas, la question est en 2 temps. Okay, quand vous pensez jeu mobile, vous pensez à quoi ? Le titre qui nous vient en tête. Le titre qui nous vient en tête. Ok. Moi, je pense à celui auquel je joue en ce moment, c'est Magic. Ça peut être un jeu, ça peut être un jeu, ça peut être une entreprise qui fait des jeux. Ça peut être, voilà. Vraiment, je te dis jeu mobile. Le premier mot qui vient, c'est quoi ? Moi, c'est le jeu Magic, MTG Arena. En fait, c'est le jeu Magic sur. Nouvelle extension d'As Écarlate. Vive les vampires, effectivement. Candy Crush. Ok, très bien. Moi, c'est Shadowverse, un jeu de cartes. D'accord. Bah ouais, c'est la seule chose auquel j'ai joué sur mobile. Ah ouais, ça m'étonne pas. Candy Crush, quoi. J'ai beaucoup joué à Candy Crush, il fut une époque. Mais non. C'est le jeu qui m'a le plus. J'aurais pu dire Snake aussi, puisque je l'ai vu de mes yeux avec le fameux Nokia Brick 3310, donc j'y ai joué. On y a joué. J'aurais pu dire Snake. Une compétition e-sport sur du Snake. Ça, Galaxy War aussi, le jeu. Mais en vrai, le vrai jeu où ça step up, entre guillemets, ouais, Candy Crush. Et du coup, Lox ? C'est dur, moi je suis entre Sky Air Force et Voodoo. Celui auquel des deux, t'as joué peut-être le plus. C'est celui qui t'est venu le premier à l'esprit. Ouais. Le premier qui a popé dans ton cerveau. Bon, je crois que c'est Sky Air Force. Okay. Mais après, en fait, tout de suite, après, j'ai eu le Voodoo. Bah non, tous les jeux Voodoo. D'accord. Mais... Ouais, j'aurais pu dire le Snake.
Ouais, le premier jeu mobile auquel j'aurais pensé, déjà par question chronologique et d'histoire, ça aurait Parce que t'es vieux, quoi. T'es un homme d'expérience. J'ai même plus besoin de les faire, celle-là. Ou éternellement jeune. Enfin, on est ensemble, là, du coup. Là, c'est vrai que tu les fais pas. On est ensemble. Du coup, deuxième partie de la question, je vais l'étayer. Quand vous pensez à de l'e-sport mobile, vous pensez à quoi? Vous allez voir la différence, le fossé entre le jeu que vous avez cité et le jeu que vous avez cité pour l'e-sport mobile. Moi, c'est Clash Royale qui me vient en premier à l'esprit. Quand je pense e-sport mobile, je pense Clash Royale parce que c'est vraiment là où j'en ai vu de plus. C'est là où j'en ai vraiment vu. Ça a explosé un peu, ouais. J'en ai vu Clash Royale, j'en ai vraiment. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit parce que même les compètes d'Hearthstone, je les vois jouer sur PC, tu vois, principalement. C'est vraiment Clash Royale qui me vient le premier. Hearthstone, même si c'est également mobile, c'est quand même beaucoup plus PC de base. C'est plus PC Hearthstone. Je vois que tu réfléchis. Bah si. J'en sais rien. Si. Ah si, c'est plus PC Hearthstone. En fait, il y a beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs. Entre la possibilité de jouer n'importe où et la possibilité de jouer sur un écran en particulier. Mais c'est plus PC. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur mobile et PC. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur PC, mais quand tu regardes une compétition, un tournoi, ils vont être sur PC. Non, mais d'accord, oui, évidemment. Moi, je parle compétition. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais en termes de masse de joueurs, c'est quasiment persuadé que ça joue plus sur mobile que sur PC, non? C'est surtout rentable sur mobile, avec les extensions, les packs. Ce sera PC. Ok, pas de problème. Donc, Clash Royale. Vraiment Clash Royale. Ici. Ouais, moi aussi, Clash Royale, Clash of Clans. Donc Supercell. Go Supercell. Voilà, tous les titres Supercell, globalement. Brawl Stars, etc. Bah, en vrai, je t'aurais dit celle que je suis le plus maintenant, parce que je me rends compte que j'ai jamais trop suivi d'e-sport sur mobile. Donc PUBG. Donc PUBG mobile. Et il faut bien préciser mobile. Mobile. Sachant que sinon c'est PUBG BG. Sachant que t'es l'expert des FPS ici, Code Mobile. Code mobile aussi, très fort, mais j'ai jamais regardé de compétition. Mais ça aussi, c'est un jeu qui est ultra joué, ultra téléchargé et qui est archi cool aussi au passage. Mais non, vraiment, pour le coup, la compète Code mobile, j'en ai jamais vu. Tu as fait du bien à Code, mais j'y reviendrai après un petit peu. Et PUBG mobile, ouais. Ouais, je te dirais celui-ci. Ok, Clash Royale, tous les jeux Supercell. PUBG mobile. AOV. Aori. Arena of Valor. Ok, vous avez vu le gap, la différence, on est plus sur on a un MOBA, un FPS, un Candy Crush, on a totalement varié. Et ben c'est bien, vous allez m'aider pour la suite. Je vais vous donner les classements des jeux mobiles les plus populaires en 2020. Vous allez vous rendre compte qu'on avait quasiment tout donné. Allez, évidemment, PUBG Mobile est dedans. On a également Arena of Valor. Je vais citer ceux que vous avez cités. Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars. Il va m'en manquer 3 autres. Attends, vas-y. Non. Attends, vas-y, redis-moi la liste. Je vous redonne ceux que vous avez déjà donnés. Fortnite. PUBG Mobile, non. Attends. PUBG Mobile, Arena of Valor, vous l'avez cité. Clash Royale, Clash of Clans et Brawl Stars. Summoner's War, oui. Et Dokkan Battle. Non. Call of Duty. Non. Attends, tu peux les redire parce qu'en fait, à chaque fois, tu te fais couper et j'arrive pas à entendre. Free Fire, ouais. Il va trop vite. Ouais, Free Fire, ouais. Free Fire. Il en manque un. Il en manque un. Il manque un MOBA. Il manque un MOBA. Je vous glisse. Mobile Legends. Mobile Legends. Ouais, bien joué. Fallait juste que j'ai la liste une fois. Bien joué. Il n'y a pas Dokkan. Il n'y a pas de Cannes. Non. Et moi, j'étais surpris de voir qu'en 2020, dans les jeux les plus populaires, dans le top 8, parce que j'étais parti plus loin, j'aurais fait un top 10, un top 15, ils y seraient, Code Mobile n'y était pas. À ma grande surprise. Non. Pareil. Non, parce que la MBL, c'est beaucoup plus gros que Code Mobile encore aujourd'hui. Arena of Valor, c'est l'un des top MOBA mobiles. Clash of Clans, et donc tous les Clash, de toute façon, ils sont juste en tout, ils se maintiennent, mais tu vois, ils ont fait un départ comme ça et aujourd'hui, ça redescend. Et puis Code Mobile, faut se souvenir que c'est un moment important pour Activision, donc 2019. C'est l'année où il y a également le reboot un peu de la saga, du jeu Call of Duty classique, donc Modern Warfare. On relance tout, on relance aussi la Call of Duty League, et du coup sur Code Mobile fait un up incroyable avant de stagner. C'est l'exemple d'un jeu mobile qui a connu un gros démarrage, qui est toujours. Et d'ailleurs, ils veulent en refaire un nouveau. Exactement, qui est hyper populaire. Code Mobile, c'est extraordinaire. Mais oui, mais le jeu est formidable. Mais le jeu n'a pas re-up derrière. Ouais, non, il a connu un pic et il n'a pas re-up derrière. Il a touché son plafond et il l'a touché relativement assez vite. Ah vite, hein. Ouais. Nouvelle question. Et du coup, TPK a déjà un petit peu. Il est très fort, cet homme. Il a déjà un petit peu. Enfin, faut pas lui dire. Faut pas trop lui dire. Il a déjà un petit peu call il y a de ça quelques minutes. Quand vous pensez e-sport mobile, vous pensez aussi à un pays.
à une région du monde. L'Asie Quelle du région Sud-Est, monde Asie du Sud-Est. L'Asie Tout du à Sud-Est, fait. évidemment. SIA. Moi, je pense à la Chine Il y a direct. la Chine, la D'ailleurs, on a un Thaïlande, petit, le Kuala Vietnam, Lumpur. la Malaisie. Kuala Alors, Lumpur, Amérique du Singapour. Mon petit, Amérique du Sud, mon toi. petit Paul, tu vas L'Inde. voir, je t'ai mis un lien L'Inde. et dedans tu as des petits assets. Voilà. Ah magnifique Paul, t'es le meilleur. Voilà, donc on voit la distribution. Non, t'es le meilleur Paul, c'est toi. On voit la distribution du jeu mobile en Asie et vous allez voir que selon les régions, bah, Il est très bien, Regarde la Malaisie, Arena of Valor en énorme. Exactement, on a les codes couleurs et on voit que PUBG rafle tout quoi. Enfin, PUBG, plutôt chaud, ouais. PUBG. Ouais. Ça s'appelle Free Fire en vrai en Inde, non? Non, c'est non, autre chose. Free Fire, c'est encore c'est un autre Battle Royale. Et là, on est en Asie. Mais voilà, on voit Arena of Valor qui est présent. On voit Mobile Legends qui est là. En mine de rien. Indonésie. Ok. Ouais. Voilà. Non, désolé, un jeu. Non, mais vas-y. C'est pour Mobile vous- Legends Arena of C'est Valor. pour vous ici. montrer comment c'est un petit peu éclaté. Et au passage, alors sur la Chine, en gros, c'est PUBG, mais sur la Chine, selon les diffuseurs, selon également les endroits, certaines régions, en tout cas, de Chine, c'est pas toujours le même jeu, mais globalement, c'est PUBG qui fait la loi. Et la loi en si c'est Chine. pas PUBG, parce qu'il y a des problèmes, ils ont bloqué, ils ont interdit le jeu, notamment en Oui. Inde, parce que ça partageait pas les bonnes valeurs, ça mettait en danger l'Inde, PUBG mobile. Il y a un jeu notamment chinois qui Oh, c'est s'appelle parce que Game c'était pas Fortis, et c'est indien. pareil. Ils ont effacé Vous la êtes pas Corée du indien. Nord. C'est Unity, ils l'ont Ils ont remplacé. effacé la Corée du Nord sur le graphique. On a l'impression que la Corée du Sud c'est une île. C'est une île, ouais. Ouais, d'accord. Du coup, Il n'y a pas de continent, il n'y a du pas coup, de terre. je vous ai montré la Ouais, région, ouais. je vous ai montré la région Asie, mais j'aurais pu vous parler de la région aussi d'Amérique du Sud, qui marche très très bien, notamment avec Free Fire, qui est tout simplement Free Fire. le jeu de l'Amérique du Sud. Au Brésil, on Ouais. ne joue qu'à Qu'à ça. ça. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, des équipes qui n'étaient pas sur le jeu, type Team Liquid, etc., sont investis sur Free Fire. C'est le jeu qui monte. Donc on se rend compte que Team Secret aussi, Team Secret également. aux Philippines. Incroyable. exactement. En fait, on se rend compte que sur les trois, on va dire, grandes régions de l'e-sport, si on peut un peu se disait comme ça, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Europe, bah finalement, la région dans laquelle le mobile marche le moins bien, ou en tout cas est le moins populaire, bah c'est chez nous. Hey, Oui, coucou. C'est chez C'est nous. le vieux continent. Vieux Exactement. continent Ouais, et vieux vieille continent. mentalité. Les vieux cons. Et sachant que dans le jeu Les mobile, vieux le Battle Non, après, Royale non, est non. le plus apprécié. Après, Non, je peux pas vous laisser dire ça. Faut dire Ouais. les choses. Faut Ouais. vraiment dire Dis les les choses. termes. Dis les termes. Désolé, c'est une question d'accessibilité. Point. non. Non, c'est une question de culture, c'est une question de culture aussi. En Asie, le Non, mobile. en plus, c'est on dit culturel. vieux con, c'est même pas ça. Parce qu'en fait, les vieux cons, tu vois, la génération au-dessus, je suis sûr qu'ils sont plus sur mobile à jouer à des jeux type Candy Crush, type, tu vois, je parlais des Virtual Regatta, Non, mais c'est que- je parlais des Zwift, des machins comme ça, que les jeunes d'aujourd'hui. Donc en Ouais, vrai, mais c'est que les jeunes d'aujourd'hui et surtout particulièrement en je vois Asie du Fortnite sur Sud-Est, mobile quand même. mais en fait, c'est juste qu'ils ont tous des mobiles, ils ont pas tous des PC, pas tous des consoles. On utilise encore. On bah, a un mobile à 11 ans chez nous. Oui, mais c'est ça. mais du coup, C'est le propos. tu peux avoir une Switch. Les gamins d'aujourd'hui, ils ont des Switch. Alors que tu vas aux Philippines, tu vas avoir les gamins Tu en vas pas me dire primaire que à chez nous, 6-12 ans, ils ont pas des Nintendo les gamins, ils Switch. jouent pas à Fortnite dans les cours de récré, ils Mais jouent si. à Fortnite. Ouais, si, sur ça, mobile. Non. Je crois que vous dites la même. Je crois que vous êtes J'ai d'accord. l'impression que vous êtes d'accord. Ouais. Ouais. Vous êtes d'accord. C'est comme les joueurs consoles qui se foutent sur la gueule entre eux, qui ensuite se foutent sur la gueule contre les joueurs PC, mais les deux s'unissent Pour le mobile. contre le mobile. Montrer le mobile. C'est exactement la même chose, quoi. Alors, il y a 2 ans, je crois, j'avais fait la même chronique justement sur le mobile et je commençais par ça en disant vous connaissez la condescendance dans le jeu vidéo. Ouais. Le joueur PC sur le joueur Ah, mon console, Dieu, etc. mon Dieu, Et je disais, mon Dieu, je sais mon pas, Dieu. et il y a encore un autre ennemi en commun. Je disais, ouais, voilà, Parce c'est les qu'en joueurs fait, en mobiles, Europe- on vraiment on vient les écraser, les ridiculiser en mode t'es pas un gamer, tu joues à Parce que Candy Crush. En Europe, on a eu la culture du PC très vite Oui. dans les LAN parce que Exactement. déjà l'Europe avait les moyens de se Le payer des cybercafé. PC, le cybercafé. On a eu StarCraft, Counter-Strike en tête de proue de l'e-sport en Et WoW. Europe. On a eu du Quake, on a eu voilà du WoW si on doit rajouter ça. Donc en fait, on a une culture qui s'est construite autour du PC. On n'a pas eu la culture de l'arcade parce que tu vas au Japon, eux tu leur parles de PC, C'est clair. de quoi on parle, C'est tu vois, et on va C'est te parler ça. d'arcade. Aux États-Unis, on va plus te parler de console typiquement. Et pareil, Donc, la culture d'arcade, c'est le jeu cher. Ouais, c'est le jeu cher, c'est le jeu cher, ça. premium, tu vois. Cher. Donc en vérité, la condescendance, c'est moins une condescendance qu'un problème de culture, je pense. On n'a pas été acculturé très rapidement. Accultivé. Qu'est-ce que j'ai dit Culturé. Non, c'est Alors, acculturé. Hein. C'est le moment où Culturé Acculturé. c'est le moment où je trouve pas le bon terme. Je vais pardon. continuer. Hein. On n'a pas été habitué. On n'a pas été habitué. Par Attention. contre, moi, je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la jeune génération, acculturée.
j'ai entendu, on a été culturés. Non, oui, là. Et bref, et donc la génération Z, les Zoomers, qui nous regardent, et c'est vous qui paierez nos impôts et nos retraites. Qui n'ont pas connu la guerre. Ouais. C'est eux qui sont le plus proches de l'e-sport mobile. Voilà, simplement, en Europe, et ça arrive chez nous. Voilà. Dans les jeux que je vous ai cités dans le classement, vous verrez qu'il y a des licences qui sont à la fois toujours aussi fortes, mais surtout impérissables. Clash Royale, c'est 2016. Invincible. Clash of Clans, c'est redescendu quand même. Clash of Clans, c'est 2012. Ouais, c'est super. Clash of Brawl Stars, c'est 2017. C'est trop vieux. Et c'est des jeux qui sont tout au haut du sommet de l'e-sport mobile. Je le précise parce que c'est hyper important. 2016 pour Clash Royale, 2012 pour Clash of Clans, 2017 pour Brawl Stars. En termes de longévité, c'est très fort. Ouais. Comme LoL. Ouais. Voilà, donc évidemment, en plus j'ai cité, c'était pas volontaire à part, Supercell. 3 jeux Supercell qui montrent vraiment sa qualité dedans. Le mobile, c'est aussi un relanceur de licence dans le dur. PUBG, avec PUBG Mobile. Parce qu'à un moment donné, PUBG, les audiences... PUBG, c'est simple. À sa sortie, il y avait 2 millions, voire un pic à 3 millions de joueurs et tout. C'était incroyable. La France ne représentait que 2% de ses joueurs au passage. Ouais. Et aujourd'hui, c'est 300 000 à tout casser en 2021. Là où PUBG Mobile, et du coup, j'ai demandé aux podcasteurs, les Sunsora, les Cosinus, les Matt et toute la clique. Vous, ça fait combien de temps que vous commentez ça? Ça faisait 3 ans. À la base, ils ont commencé sur PUBG avec normal. Et tout, maintenant, c'est full mobile. À l'époque. Exactement, copier-coller. Et maintenant, c'est full mobile. D'ailleurs, la petite compétition globale qui va avoir lieu, le championnat du monde, il y a un cash prize de 2 millions sur PC et 4 millions 5 sur mobile. Les vues sont incroyables. J'ai plein de stats. Je sais pas comment ça va se dérouler après par rapport à Nanis, mais il y a tellement de choses à dire sur PUBG. Alors je crois que j'ai oublié Manat dans l'eau. Bisous Manat. En fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que avec PUBG mobile, il y a un profond oubli de la France, effectivement, et de l'Europe de manière globale. Que ce soit en termes de joueurs, en termes de viewership, parce que vous aimez bien les chiffres, évidemment. Donc, il faut dire que nous, quand on commente... eux, à la grande époque, il y avait 800 viewers. Les Français de Gamelord, qui est la structure atypique française, avec les joueurs français que tout le monde suit, évidemment. Caler des 100, 150 viewers qui sont toujours là. Mais la vérité, c'est qu'on est à des années-lumière de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que quand ça se passait en Thaïlande, en Malaisie, en Chine, etc., on peut taper sur des millions de viewers. Il y a une plateforme qui s'appelle Nimo TV, qui est la plateforme Twitch, mais pour l'Asie, justement. Et c'est pareil, il y a des vues qui sont colossales. Ça représente... C'est niche pour nous, mais pas niche pour eux. Ah non, mais pour eux, c'est totalement normal. Et justement, sur PUBG Mobile, moi, j'ai toujours été époustouflée par le setup en Asie qu'ils ont pour suivre les compétitions et leur analyse. Ils ont des télestrators avec plus de 100 POV. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais vraiment, moi, ça me rend ouf de voir ça, en fait. Genre, on est en 2021, on a notre premier téléstrator chez OTP actuellement en France, tu vois. Après si tu me permets de compléter sur la PUBG Mobile Pro League, donc il y avait la session européenne. Il y avait, en termes d'heures vues, 2 millions d'heures vues. En gros, au global, sur la compète, avec 209 000 de viewer peak pour le dernier jour de match. Il faut savoir que c'est mieux que certains majors européens de compétitions qui ne sont pas du mobile. Je pense notamment à la Six Sweden Major pour Rainbow Six, ou je pense à la DreamHack November. Ouais. Incroyable. C'est assez ouf. En termes de chiffres. Pour situer le gap, par exemple, de ce que peut proposer un jeu comme PUBG Mobile aujourd'hui. Et c'est marrant aussi de voir qu'on ne consomme pas du tout la même chose. Enfin, tu regardes pas PUBG Mobile, notamment, je resterai dessus pour le coup. Mais par exemple, nous, c'est Twitch et rien d'autre. Ça peut être YouTube à la limite, mais on grince des dents parce qu'on est grincheux et nous, on aime Twitch et rien d'autre. Il faut savoir que pour PUBG Mobile, 38% c'est Nimo TV. Let's go. 44% c'est YouTube. Facebook 16% et Twitch c'est 0,32% les gars. La condescendance sur Twitch elle est stratosphérique. Après c'est une plateforme qui s'est développée sur l'e-sport de League of Legends donc et World of Warcraft, donc l'e-sport PC Starcraft, c'est vraiment c'est ESL, ESL, enfin, tu vois, c'est toutes ces organisations. Tu vois la différence entre le traitement des jeux consoles et le traitement des jeux PC sur Twitch. C'est le jour et la nuit. Les jeux les plus regardés, les plus vus, c'est PC. Quand ne sortez pas GTA, c'est sur PC qui joue à GTA, c'est pour le RP. Donc
C'est quasiment que du jeu PC. Du coup, je vais avancer parce qu'il me reste très peu de temps. Mais en gros, je vous ai dit, donc, relanceur de licence d'endure, c'était PUBG. Je l'ai déjà fait avant, c'était Call of Duty Mobile. Grosse stratégie de la part Activision qui relance tout, qui lance sa Call of Duty League, qui reboot sa série de jeux avec Modern Warfare, qui lance Call of Duty Mobile. Ça marche, c'est une bonne stratégie. Le mobile aussi, celui d'ambassadeur, du MOBA. Parce que quand on regarde dans les jeux qui marchent au sein du jeu mobile, l'e-sport mobile, Free Fire. Bon, Free Fire, c'est pas mon exemple, c'est un Battle Royale, mais oui. Mobile Legends, Arena of Valor, aujourd'hui, Wild Rift. Et Wild Rift, je suis surpris de ne pas le voir. Et je vais y venir. Et je cite pas Honor of King, qui est une version d'Arena of Valor. Tu t'as bugué un petit peu, mon cher Ken, sur les dotations pour PUBG Mobile. Ouais. Donc je vais continuer là-dessus parce que c'est quand même important. Notamment Clash Royale pour les phases finales de la Clash Royale League, 1,6 million de dollars au global. Dont 250 000 pour l'équipe qui a remporté la compétition. Je vais pas vous mentir, il y a des commerciaux qui descendent tous les jours au premier étage à WebDev, disent les gars, vous jouez pas au bon jeu, vous jouez pas au bon jeu. Vous jouez pas du tout au bon jeu. Et ils voient les sommes qui sont dépensées, les budgets dans les jeux compétitifs mobiles, mais les gars, c'est chaud. Mais vous savez que le mobile, ils mettent à terre tout le monde. Quand je dis là, nous, on est vraiment sur le gaming, l'e-sport et ce domaine-là. Vous allez demain dans le milieu de la pub. Croyez-moi que les directeurs artistiques et créatifs, ils s'en mordent les doigts de se dire, attendez, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, sur des grandes marques, on considérait... Toi, un Lint en période de Noël, aujourd'hui, aura un budget beaucoup moins conséquent que n'importe quel jeu mobile random qui va diffuser un spot en télé. Ça veut rien dire. Eux, ça les détruit de l'intérieur de se dire, mais d'où vient tout cet argent et tout cette... Je continue, Ken, parce que j'aime bien, je sais il reste plus que 3 minutes. Je sais que quand je te touche au portefeuille, ça te parle. Clash of Clans, 1 million de la bourse. 1 million de cash prize pour les finales mondiales. 1 million de dotation également pour les World Finals 2020 de Brawl Stars. C'est le PSG qui a été champion. C'est absolument énorme. Rapidement, on va quand même parler du jeu qui est censé peut-être permettre à l'e-sport mobile de franchir un nouveau cap. C'est Wild Rift, puisque Riot Games a annoncé dès l'arrivée du jeu qu'il souhaitait un petit peu moderniser peut-être des choses qu'ils n'ont pas fait sur LoL, évidemment la version PC, à savoir rendre le viewership beaucoup plus agréable. La manière de regarder, créer un véritable mode spectateur. Ils travaillent dessus. C'est-à-dire que sur Wild Rift, c'est vraiment leur ambition. À la fois d'aller chercher un nouveau parc de joueurs et surtout de proposer une expérience spectateur encore plus immersive que ce qui a pu être fait sur LoL. Ça parle évidemment aux gens qui jouent au mobile. Ça marche assez bien pour le moment. Exactement. Autre chose, il y a un champion sur LoL. LoL, ça a sa propre valeur. Et évidemment qu'il peut y avoir un pont entre un excellent joueur de Wild Rift et derrière la scène compétitive de LoL, etc. Mais l'idée de Riot, c'est de dire non, il y aura un circuit LoL, un circuit Wild Rift, un champion Wild Rift est un champion de Wild Rift. Et on va faire en sorte que les ligues soient seulement professionnelles, hypantes et hypées pour que le champion de Wild Rift soit véritablement reconnu. Qui connaissent super bien leur communauté, et surtout qui connaissent super bien le public à qui s'adresse aussi League of Legends et qui veulent pas voir évidemment les deux jeux se taper dans les pattes, ni même prendre cette connaissance, justement agir contre Wild Rift. J'ai deux infos rapides. Au Game Awards, on retrouve quand même dans l'événement, dans le meilleur événement e-sport de l'année, le PUBG Mobile Global Championship 2020. Là, je me tourne vers toi, mon cher Adibou. Et on retrouve Wild Rift dans le meilleur jeu mobile. Let's go. Et on rappelle que du 10 au 25 septembre 2022, c'est dans longtemps, mais c'est quand même demain, les Jeux asiatiques, j'ai toujours du mal à le dire, 2022 seront enfin médaillables pour la partie e-sport, et que dans les jeux e-sport retenus, on retrouve évidemment 2 jeux mobiles qui ont été entre guillemets retrafiqués, édulcorés, Arena of Valor et PUBG. Voilà, exactement. Merci beaucoup Nanix. Voilà l'avenir des jeux mobiles avec une entrée dans les circuits compétitifs sportifs les plus accessibles. D'aucuns diront tu peux pas vraiment être un hardcore gamer. Oui, il y a ça, mais en vrai, l'idée même du hardcore gamer qui joue sur PC, pour certaines cultures, c'est un non-sens. Si t'es un hardcore gamer, tu joues à ton jeu tout le temps. Comment tu joues à ton jeu tout le temps si tu dois être sur une machine chez toi pour y jouer? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu dis, t'es pas un hardcore gamer, tu dois jouer chez toi pour jouer au jeu. T'es hardcore gamer que si tu joues sur mobile parce que tu joues tout le temps à ton jeu préféré. Et mention spéciale pour l'Afrique, parce qu'on n'en parle jamais, mais l'Afrique, pareil, une terre de mobile. Arena of Valor beaucoup. Pour nous, francophones, castors, etc., joueurs, 60% de l'Afrique parlent langue maternelle ou secondaire, le français. Donc c'est très francophone.
full mobile, même s'ils adorent évidemment le reste, genre parce que infrastructurellement c'est peut-être compliqué. Donc eux aussi on n'en parle jamais, mais l'Afrique quand ça va arriver, ça va tabasser. De ouf. Le développement se passe par là, directement à la case finale, rue de la Paix. Direct. Ouais. C'est comme ça. Let's go. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Lunch Play. Merci TPK, merci Adibou, Lox et Nanix. On se retrouve à 16h30 pour Manga Sûr. Bien entendu. D'ici là, en plateau, portez-vous bien. Bisous à tous, bonne suite des programmes sur le stream.